Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, beaucoup de nouvelles à mentionner. Allons-y sans plus tarder. Mais avant, on va faire des petits retours sur des épisodes, des nouvelles mentionnées dans des épisodes précédents ou des choses qui se sont passées qu'on voulait mentionner. Tout d'abord, on a reçu Pierre-Loup Biron. Qui est maintenant, on vole le punch, qui est le nouveau champion québécois de la Coupe Québec. On pourra voir Yes. exactement Ouais. son score. Mais on l'a reçu tout fraîchement le lendemain de sa grosse performance pour faire un podcast spécial dans lequel on courait. On a vraiment capturé des super belles images. Ça a vraiment mieux sorti que je m'attendais. On avait Ouais. Mathieu qui faisait le caméraman sur le vélo. À vélo. Ouais. Ouais, Ouais. avec mon stabilisateur puis son cellulaire, vraiment, il prend des super beaux vidéos. Il y avait moi qui courais avec Pierre-Loup et j'enregistrais avec mon cellulaire. Mais malheureusement, malgré nos tests audio qui semblaient concluants, on a réalisé à la fin que mon audio, ça clip à toutes les 2 minutes environ. Donc ça se met à Un peu sauter. partout dans le Ouais, vidéo. un petit peu On partout. perd des trames audio. C'est Puis c'est ça, affreux, un peu c'est partout dans la dégueulasse. vidéo. C'est affreux. Oui, Ouais. on était vraiment fâchés parce que là, Ouais. sérieux, c'était malade. C'était absolument malade comme concept. Concept un petit peu grâce à Patrick Lehoux, on va lui donner quand même son mérite. Et aussi, euh, euh, mon Dieu, Pierre Loup aussi. On était allés ensemble en auto au 5 km la clinique du coureur. Puis on a pensé à ça sur le chemin du retour. Puis on a réussi à, tu sais ça, sur un Dyson, à changer le concept. Puis c'est vraiment bon, mais c'est juste que mon sel est de la vraie merde. Ou en fait, je pense que c'est l'application que j'ai utilisée, que pourtant j'ai Ouais, on utilisé sait dans pas le c'est quoi. Hein. passé. Je l'ai utilisé dans le passé pour transcrire, pour enregistrer, faire un backup d'enregistrement d'entrevue dans le temps que je faisais ma maîtrise. Bon, peut-être que l'application a mal été ou a pas été updatée, puis que là, à cause de ça, avec les nouvelles versions d'Android, ça a fait un problème. Bref, je vais justement tester ma nouvelle application que je compte utiliser pour les prochaines entrevues. Mais ce qu'on va faire, on veut quand même pouvoir vous partager ces belles images-là. Mhm. On va faire un espèce de portrait d'athlète, du moins c'est ça qu'on prévoit. Faire un genre de portrait dans lequel on va expliquer le parcours de Pierre Loup, parler au-dessus des belles images qu'on a filmées et inclure des petits moments qui n'étaient pas scrappés de l'audio. Donc je pense que ça va quand C'est même ça, donner un ouais. bon résultat. C'est juste poche d'un qu'on ait perdu tous les bouts, les autres bons bouts. Et surtout, ça va nous faire de la job en tabarouette. Fait que, Ouais, ouais. attendez-vous pas à ce qu'on le sorte dans la prochaine semaine. Là, si on a une petite, ça va être pas mal de montage, pas mal plus que j'aime. Mais bon, en même temps, je veux pas scraper ça. Je veux pas avoir à le refaire parce que je pense que ça serait plate de juste redire la même chose. Je pense pas que ça sortirait bien. Recommencer au complet, ça Ouais, marcherait pas, c'est je ça. pense pas. On va prendre plus de Ouais. temps que ça prendrait de le refaire, mais bon, pour donner la première version. Et c'est ça. Désolé Pierre-Loup, on avait pourtant fait 4 tests avant, puis ça semblait bon, puis coudonc. Vive C'est la ça. technologie. C'est toujours ça qui arrive Puis, quand on fait des nouveaux concepts. exact. Et Tu sais, ouais. moi, je l'ai écouté l'audio parce que l'idée, c'était de cibler les moments où que ça coupait. Puis clair, tu sais, Ouais. dans l'audio dure 48 minutes, Ouais. puis ça coupe au moins 24 ou 25 fois. Ouais. Mais le vidéo, c'est 54 minutes. Fait Ouais. qu'il nous manque un 6 minutes d'audio, puis ça, c'est un peu partout. Fait C'est qu'il ça n'y le a pas moyen de problème. faire de montage, il n'y a pas moyen. Fait que la seule façon, ça va être de faire vraiment une surimpression par-dessus le vidéo qui est vraiment superbe. Ouais. Puis, fait que Inclure c'est des ça, petits on va bouts, y aller comme ça. ouais. Inclure des petits bouts Puis qui n'ont pas été des massacrés. bouts de vrai. Exact, Ouais. exact. Ouais. C'est ce qu'on va Donc, faire. c'est ça qui arrive quand on fait des Ouais, nouveaux concepts, quand on est des pionniers. Vraiment, je suis fier du concept. C'était vraiment cool comme concept. ouais. Mais bon, c'est ça qui arrive. Aussi, avant que j'oublie, je tiens à remercier mes Patreons.
Donc, on va commencer tout d'abord avec ma Patreon mécène Catherine Gagné. Puis je tiens quand même à donner une petite mention. Il m'a dit, c'est pas nécessaire de le mentionner à tous les épisodes, mais quand même, je tiens au moins à le mentionner une fois. Merci beaucoup à André Daigle qui lui aussi supporte maintenant le Patreon bien assez pour être mécène. Mais bon, il a dit il fait pas ça pour cette raison, donc je vais pas le faire à chaque fois, mais il m'a pas dit non plus qu'il voulait rester anonyme à tout prix, donc je vais quand même le mentionner. Merci beaucoup André Ouais, de merci André, supporter le merci. podcast, très apprécié. Yes. Mais aussi merci à Danny Litwin, Patreon Or, à qui je n'avais pas fait son deuxième remerciement pour septembre encore, vu qu'il avait rejoint au mois de septembre. Donc merci beaucoup de supporter le podcast. Donc, on va continuer. Aussi, on a eu l'épisode avec notre témoin anonyme qui a élicité quand même beaucoup de réactions, j'ai l'impression. J'ai reçu quand même plusieurs messages par la suite, certains qui me demandaient est-ce que c'est telle personne. Désolé, malheureusement, je ne peux pas dire. Même mon coach m'a demandé, j'ai dit je peux pas confirmer que c'est telle personne parce que j'ai promis à notre personne qui a bien voulu témoigner que je ne le dirais pas pour protéger les victimes. Ça tombait, on a réalisé après, on s'est envoyé un petit message. Je pense que c'est notre témoin justement qui l'a réalisé, que ça tombait en plein pendant la semaine des entraîneurs. Parce Ouais, que, on a fait ça. ouais, Ouais. ouais parce que c'est ça, la page de la FQA où vient courir, arrêtait pas de partager. Merci coach, moi-même j'en avais une publication. Ils nous avaient Hmm. demandé de soumettre des candidatures pour nos coachs, puis de mettre une petite mention, pourquoi est-ce qu'on l'apprécie. Puis c'est ça, ça tombait en plein milieu. Parce que c'est la semaine des entraîneurs. Ouais, Ouais, fait que pour ceux qui se demandaient, non, c'était pas par exprès qu'on on pas en tout. soulignait des actions affreuses par un ou une entraîneuse, entraîneur ou entraîneuse pendant la semaine des entraîneurs. Ça a juste tombé de même, puis on voulait pas mettre de délai parce que le plus tôt ça sort, le mieux c'est pour peut-être faire bouger les choses. Mais donc c'est ça, c'était plus un hasard et c'était pas prémédité que ça tombe Non, puis cette c'était semaine-là. surtout, c'était aussi planifié 2, 3 semaines à l'avance qu'on avait ciblé que ça se ferait dans cette semaine-là. Puis ouais, à ce moment-là, on ne savait pas. Donc, c'est ça. Ça a tombé de même. Ouais, quand même concept au final. Tu sais, au moins les entraîneurs faisaient Ouais, partie du dialogue. Donc, tu sais, on souligne les bons ouais, coups et les moins bons, si on veut. ouais, Euh, Ensuite, on avait parlé d'un coureur qui avait été disqualifié parce que son ouais. soulier était trop épais. C'était 5 cm d'épaisseur dans la semelle, alors que la limite est de 4. Eh bien, son soulier, on n'était pas trop sûr, mais là, j'ai vérifié. C'est le Adidas Prime X, un de ses slogans de vente est qu'il est illégal. Donc, c'est une chaussure qui est illégale dans toutes les courses certifiées IAF, je suppose, certifiées World Athletics. Mais c'est vraiment un de ses points de vente, je voyais. C'est un soulier qui coûte dans les mêmes environs que les Vaporfly. Mais c'est ça, il y a quand même, c'est un soulier disponible en vente libre depuis un bon petit bout de temps. Si vous êtes un coureur pas assez compétitif pour que ça compte ou qui veut juste faire des records personnels sans nécessairement que ça soit valide, allez-y, gênez-vous pas. Mais bon, si vous voulez que votre record, que vous fassiez un record, par exemple, mettons que vous êtes un coureur Masters qui essaie de faire des records du Québec ou Junior qui essaie de faire des records du Québec, portez pas ce soulier-là parce que si ça se sait, votre record sera inéligible. Aussi pour des courses avec des bourses, il faut vérifier avant. J'imagine la plupart des courses qui donnent des bourses, ça va être du niveau assez élevé les règlements de la World Athletics vont s'appliquer. Mais qui sait, des fois il y a peut-être des petites courses random avec pas de règles là-dessus. Puis bon, vous pouvez, dans ce cas-ci, il n'y a pas de règle qui le dit que vous ne pouvez pas le prendre. Donc allez-y, mais bon, règle générale, je pense pas que ça vaut tant la peine d'avoir un soulier de course, mais que tu peux pas porter à toutes les courses si tu veux que tes temps soient valides. Donc au final, c'est un bon point de vente, je l'avoue, un beau slogan, une chaussure illégale.
mais ça a aussi ses petits problèmes si vous compétitionnez à un niveau élevé, que ce soit au classement général ou dans votre catégorie. Ensuite, je pense que j'avais mentionné j'avais mentionné Elisa Morin, que j'étais comme, oh mon Dieu, elle sort d'où cette fille, on l'avait déjà mentionné, vu qu'elle n'était pas affiliée à FQA, elle n'avait pas eu accès aux bourses pour le demi-marathon de Lévis, mais elle a quand même pu faire des points avec son demi-marathon, ça a quand même été compté dans ses performances pour le pointage de la Coupe Québec. Et bon, au final, elle l'a remporté. Et donc, il y a un article qui était justement sorti dans lequel ça mentionnait qu'elle était une nouvelle venue dans le circuit. Donc, ça dit Elisa Morin a causé la surprise en s'imposant en tête de course. Ça, c'était pour le 10 km de l'Université Laval. Et maintenir son avance. Débarquée au Québec en janvier 2020, la jeune Française s'est remise à la course à pied de façon plus régulière en raison de la pandémie après plus de 7 ans de pause. Donc, une coureuse qui avait couru, puis qui a pris 7 ans de pause et qui finalement est fraîchement débarquée au Québec en janvier 2020. Elle dit j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici pour une entreprise française qui a une antenne à Montréal. Je suis content d'être arrivé tout juste avant la pandémie parce que je pense que j'ai beaucoup mieux vécu ici que là-bas. Et c'est aussi ce qui m'a remise à la course. J'ai fait de l'athlétisme de l'âge de 12 jusqu'à 18 ans. Mais quand j'ai commencé mes études, j'ai complètement cessé la course. Et donc, à l'âge de 25 ans, elle reprend la course. Je pense que c'est un des meilleurs âges pour compétitionner sur route, sur distance. Et elle connaît toute une progression. Apparemment que quand elle a fait le 10 km de l'Université Laval, c'est la première fois qu'elle courait un 10 km sous les 40 minutes. Puis elle a fait beaucoup bien en bas de 40. Je pense qu'elle avait fait autour de 36 quelques ou 37 quelques, si je me souviens bien. Je pense 36 et quelques. Je vais aller vérifier, je me rappelle Ouais, pas. tiens. Et c'est ça, note d'Alex Castonguay que tu m'avais mentionné. Elisa était celle qui a terminé deuxième au demi, mais que ça comptait pas. Donc, Oui, en fait, on avait mentionné que c'était parce qu'elle n'était pas affiliée à la ouais, FQA, mais c'était qu'elle n'était pas inscrite comme élite, dans le fond. Fait que c'est pour ça que aussi. pour son demi de Lévis Ok. aussi, donc c'est Mais pour ça au que ça l'a pas final, compté. ouais. Mais au final, ces deux courses, donc le 5 km et le 5 et le 10, ont fait en sorte qu'elle a gagné la Coupe Québec pareil. Ouais. Oui, c'est ça. Mais le 21 comptait aussi. Je suis pas mal sûr qu'il Son 21 était. comptait aussi? Ah, Ouais, il comptait aussi. Je pense qu'elle avait pas les points. Elle avait pas les points bonus pour avoir terminé deuxième, c'est ça. Donc, ok. si les avait eu, ça leur aurait augmenté une petite affaire au classement. Elle aurait Oui, c'est eu vrai, c'est vrai. 832 points au lieu de 802 pour le 21 km. Tandis qu'elle a eu, pour le 5 km, elle a eu juste 821 points. Donc, ça l'aurait bonifié de 11 points. Mais de toute façon, elle gagne. Donc, ça va rien changer là. J'ai justement envoyé une invitation pour venir au podcast et elle a accepté avec grande joie. Donc, j'ai très hâte de la recevoir pour on puisse vous la présenter. Et on va essayer peut-être de faire. Oui, vas-y, c'est combien le temps? 35-32. Oh, 35 minutes 35-32, ok. 32. En bas de Ouais, ouais. 36. Ok, wow. Ben ouais. Donc, c'est ça, on va peut-être essayer le concept, le même concept que Pierre-Loup, cette fois-ci en testant, en s'assurant que l'enregistrement marche bien. Là, je suis en train de tester justement pendant ce podcast en enregistrant avec mon cellulaire, donc pour s'assurer qu'on n'aura pas le même petit pépin qui va nous coûter beaucoup de temps, qui nous a causé beaucoup de tracas quand même. Je vais te dire, quand j'avais vu ça, je capotais. Ah, Euh, c'est décourageant. Peut-être que tu ouais. pourrais courir avec deux cellulaires dans ta main gauche. Serais-tu Euh, capable? Déjà que un en gardant Oh non, dans le vidéo, vous la allez main dans voir, les airs. ouais, ma technique Ouais, c'est ça. est pas superbe. Mais bon, Non. pour de vrai, là, les images sont avec ton cell, c'est magnifique. Fait que je vous invite à aller du moins jeter un coup d'œil. Je sais que côté pratique, souvent pour plusieurs, c'est plus pratique en format audio parce que vous faites ça en courant ou en faisant autre chose.
Mais je vous conseille juste d'aller jeter un coup d'œil. On a des belles images le long du canal. C'est une belle journée en plus. C'était dimanche, là, Ouais. magnifique journée, magnifique température. Donc, allez quand même jeter un petit coup d'œil, puis fast-forwarder dans la vidéo pour voir ça. Là, c'était vraiment magnifique. Ou écoutez-le Ben, en intégrale en vidéo. quand il sera disponible, là, Oui, quand il sera un disponible. peu de temps. Ouais, puis donnez-nous un petit peu de temps pour tout le montage que ça va nous prendre. Ouais. Je te laisse continuer. Ouais. Oui, ben c'est ça. Au dernier épisode aussi, on avait parlé des résultats de l'UTHC. Je mentionnais que Marianne Hogan avait terminé deuxième sur l'épreuve 125 km, mais on n'avait pas eu de feedback encore de sa part sur Facebook. Et puis, il y a eu aussi un article de Distance Plus sur c'est sur certaines personnes pendant cette grosse épreuve-là, ces grosses épreuves-là, parce qu'il y en a eu plusieurs. Fait que je vais renchérir un peu sur ce que j'avais mentionné au dernier épisode. Donc, par rapport à Marianne, dans le fond, elle s'est beaucoup illustrée aux États-Unis en 2016-2017. En 2018, elle s'était inscrite à l'UTHC 125, mais elle s'est faite une fracture spirale du tibia péroné 2 semaines avant l'épreuve. Donc, elle s'est roulé la cheville pendant une descente, justement, en course trail. On mentionne à quel point les descentes entre elles, c'est toujours assez critique, là. Fait qu'elle s'est vraiment fait une fracture à ce moment-là, Ouch. 2 semaines avant l'épreuve. Ensuite, ça a été 3 ans de tentatives de retour, mais d'autres blessures, puis tout ça. Puis là, ben, finalement, l'UTHC 125 en 2021, elle a pu s'inscrire, mais elle s'est décidée vraiment à la dernière minute parce que son entraînement était surtout axé sur du triathlon sprint parce qu'elle a participé aux Paralympiques comme guide pour la paratriathlète aveugle Jessica Tuomela. Donc, elle a participé aux Paralympiques pour ça, mais bon, fait qu'elle a décidé de s'inscrire pareil au 125. Puis finalement, ben, pendant le 125 km, elle a mené la course sur une très grande partie, là, ben, menée côté féminin, là, sur vraiment une très grande partie de la course. Mais rapidement, au début, elle s'est virée une cheville. Elle se l'est même virée à quelques reprises. Après ça, vers le 80e kilo, elle se l'est virée encore, mais de façon plus grave. Puis là, à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus maintenir le rythme, mais elle s'est fait dépasser par c'est Jenny Quilty qui avait gagné. Donc, elle s'est fait dépasser par Jenny alors qu'il restait juste 15 km avant la fin du 125. Fait qu'elle a quand même mené tout ce temps-là. Donc, elle a pu compléter pareil, terminer deuxième. Puis, selon mon œil, en regardant les images, pour moi, c'est une entorse de la cheville, là, clairement. Mais, ben, en tout cas, clairement, avec mon peu de connaissances pareil. Mais bon, à l'œil, je me disais, c'est une entorse. Mais elle a fait 45 km, les 45 derniers kilomètres comme ça. Puis, tout ce temps-là, avec son sourire de banane, comme elle dit. Donc, c'est assez incroyable. Là, puis c'est ça, avec le gros sourire tout le long. Donc, vraiment, félicitations à Marianne. C'est assez incroyable ce qu'elle a pu faire. Ouais, très impressionnant. Puis juste avant que Ouais, j'oublie, je voulais juste dire, quand je citais, c'était un article de Viens courir. Donc, allez voir leurs articles, sont ouais. des super bons articles pour bien citer puis pas plagier. Continue. Ouais, effectivement. Fait que là, je continue justement avec ce qui était dans l'article de Distance Plus. Ensuite, on a parlé aussi de Jean-François Cochon qui avait terminé premier au 42 km classique, puis deuxième au 42 Saint-Siméon, qui était le lendemain. Mais Jean-François, il avait terminé premier au 125 en 2016 puis en 2018. Fait qu'on voit qu'il continue à dominer et à être bon entre elles, là. Puis c'est de famille parce que justement, sa sœur Elisabeth, qui a terminé deuxième au 42 classique, elle avait terminé première au 65K en 2019, puis première au 80K en 2016. Donc, c'est vraiment de famille pour la famille Cochon. Ensuite, on avait aussi parlé de Sarah Bergeron-Larouche, qui avait gagné elle a gagné les deux 42 km, donc celui du samedi, le classique, le dimanche Saint-Siméon. Puis elle a remporté toutes les courses québécoises auxquelles elle a pris part dans les 7 dernières années, sauf 2 courses. Une course qu'elle s'était cassé un bras, puis une autre course à cause qu'elle a eu des piqûres d'abeilles ou de guêpes. Je ne sais pas combien de courses elle a participé en 7 ans, mais pour que ça se retrouve dans l'article, j'imagine qu'elle n'a participé
pas mal puis qu'elle les aurait toutes gagnées sauf deux. Ouais. Euh, Aussi, on avait parlé de Mélodie Gilbert, ça, on en avait parlé au QMT parce qu'elle avait gagné le 25 km QMT, c'était son premier trail. Puis Mélodie Gilbert, elle vient de la course sur route. Donc, elle avait gagné le 25K QMT et elle a remporté aussi le 28K euh, à Ricana du côté femme. Donc, on n'avait pas mentionné les performances 28K, mais là, je le mentionne puisque Mélodie, elle avait gagné aussi au QMT. Donc, elle a remporté le 28K UTHC. Puis aussi, tant qu'à parler de Mélodie, le week-end qui vient de passer, elle a fait le 42 km, le marathon de Bouge-Bouge de Verdun, et elle a terminé première en 2h58-44. Fait qu'elle visait sous les 3 heures. J'ai lu que c'était son premier marathon sur route. Donc, fait encore une victoire. Puis finalement, ben, elle continue son entraînement trail pour le Bromont Ultra dans quelques semaines. Je ne sais pas exactement quand, mais je pense que c'est bientôt. Donc, elle diversifie vraiment ses courses Mélodie. Ouais. Ensuite, il y avait, ben, dans le fond, il y avait beaucoup d'épreuves. Hein. Il y avait une dizaine d'épreuves là, pour l'UTHC, puis c'était sur 4 jours. Fait que c'était possible d'en faire plus qu'un. Puis on l'a mentionné, il y en a qui ont fait 2 fois 42 et c'est ça, des épreuves doubles. Mais il y en a un seul qui a fait le 125 km plus une autre épreuve, c'est Sébastien Dion. Fait que Sébastien Dion, il a pris 18h24 pour faire son 125 km. Puis le lendemain matin, il s'est levé pour aller faire le 20 km en 2h14. Ça doit être le pire 20 km de tous les temps. Ouais, je Je suis sais sûr pas qu'il combien de temps de regrettait. sommeil il a. Je suis sûr qu'il Ouais, regrettait. Là. Il devait, tu sais, il s'était dit, il y a un rabais quand tu t'inscris pour 2 distances. Parfait, j'en profite. Mais sûrement qu'ils font pas ça. Sûrement peut-être. qu'il n'y a même pas de rabais Non, parce que je vois pas. Ils doivent pas avoir beaucoup de monde qui fasse ça. Là. Mais je me souviens, tu sais, dans le temps que je m'étais inscrit au McGill All Day Classic, je m'étais inscrit à 3 événements, 300, 600 puis 3000 parce que tu avais un rabais à tous il y avait un les rabais, événements ça. d'extra. Puis là, j'ai réalisé C'est ça. mon imbécilité pendant. Mais, mais ouais, peut-être c'était ça. Peut-être qu'il y avait un petit rabais. Ou peut-être il se dit, je Peut-être. suis là-bas. Je suis là-bas. Moi, je pense qu'il se dit, je suis Exactement. là-bas, je vais le faire. Mais crime, Puis je ça veux doit être l'essayer, pénible. voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. Oh, Puis mais c'est juste le lendemain. Fait que peut-être que le lendemain, les courbatures n'ont pas le temps d'arriver trop. Tu sais, c'est souvent oh. le surlendemain que les courbatures arrivent. Je sais pas. Oui, pour nous, oui. Mais pour un Mais 125 kilos, ouais, non, après je pense qu'elles ont 125 le temps de se km, faire. Là. t'es détruit complètement. Ah, Mais bon. Fait que ben, bravo à lui, ouais. vraiment. Puis finalement, ben moi, je vais utiliser ma tribune ce soir pour dire que je veux m'inscrire à mon premier trail officiel. Fait que je viserai l'Ultra Trail Aricana l'année prochaine, le 28 km. Fait qu'on va commencer très relax, là. Ah. Fait que je sais pas c'est quel jour officiel. Je sais pas c'est quel jour, là. C'est du 8 au 11 septembre. Le 28K, j'ai aucune idée quel jour il y a lieu. Puis j'ai été vérifié, 119 tout inclus. Fait que s'il y a du monde qui veulent se joindre à moi, ça va me faire plaisir. Moi, j'ai vraiment pas d'objectif de temps, donc juste de le faire dans le plaisir, puis voir le monde, jaser avec le monde, et c'est ça. Toi, tu Puis, jogues à quelle pace d'habitude pour donner une idée aux gens? oh boy, ben là, sur route, Ouais, sur mettons route. sur route, endurance fondamentale, c'est 5,30. Ok. Fait que sur route, relax, 5,30. Pace marathon, tu vois ce que je vais viser pour Philadelphie, 4,55, 5 Ok. pour le marathon de Philadelphie. L'an prochain, on verra. Mais moi, c'est sûr que ça va être dans un but toujours de marathon. Fait que je viserai marathon Scotiabank de Toronto, qui est 5-6 semaines plus tard après ce trail-là. Mais ça va s'intégrer dans le plan d'entraînement. Puis en autant que je ne le fasse pas dans un but d'être ultra rapide, là, juste de le faire puis d'être là. Ça a l'air d'être un super événement. Là. Fait que c'est ça. Cool. Écrivez-moi. Ouais, bonne chance. Euh, Yes. bon, on passe maintenant aux résultats du 5 km de la clinique du Ouais. coureur. Dernière étape. Yeah! Ouais, Un dernière. podium, de l'argent. Oui, enfin. Dernière étape de la Coupe Québec. Donc, on va commencer avec les résultats chez les femmes. On a Jessie Lacourse qui l'a emporté, qui a pris une petite pause de cross-country. Elle qui avait, je crois qu'elle avait remporté à McGill la fin de semaine précédente. On vérifiera après.
mais il me semble qu'elle avait compétitionné en cross-country aussi. Et elle a fait un temps de 16,02. Dans le fond, à ce que tu m'as dit, Mathieu, elle était derrière Anne-Marie Comeau pendant une bonne partie de la course. Puis après ça, J'ai dit ça, moi? Non, ça vient pas de moi, cette info-là. ok, ben c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que C'est c'était vraiment peut-être c'est Oli Baillargeon, lui, il suivait les premières à vélo. Ouais, mais en tout cas, il y a Fait que quelqu'un qui c'est m'a dit peut-être. ça, que c'était un OK, style sit ça and vient pas de moi. kick, que était avec derrière Anne-Marie Comeau, puis là, il restait OK. peut-être 3 à 1 kilo, puis elle est partie. Anne-Marie Comeau termine deuxième en 16-18. En troisième position, on a Elisa Morin, 16-48. Elle m'a raconté après la course que quand elle est partie, elle capotait quand elle a vu l'allure que les filles allaient. Puis elle a fait: Oh mon Dieu, non, non, non. Puis elle les a laissées partir parce que c'est ça. Elle disait: Il n'y a aucune chance que je peux tenir ça. Bonne décision finale, ça lui donne la troisième position, qui lui donne des points bonus et qui lui assure sa victoire pour la Coupe Québec. Donc, bien gérer ça. Frédéric Latraverse remporte la quatrième position en 17-28. Cinquième position, Marika Couture en 17-32. On va dire le top 10 tant qu'à y être. Parce qu'on va dire beaucoup d'hommes parce que les hommes c'était très rapide aussi. On a Marika Couture 17-32. Elle est dans 19 ans et moins. José Picard-Arsenault, 17-48, sixième position. Karine Bello-Belliveau, qui s'était rajoutée dernière minute, 17-48, point 1. Donc, elle s'est fait vraiment battre au kick. 17-48.0 pour José Picard-Arsenault. 17-48.1 pour Karine Bello-Belliveau. Isabelle Morin, 17-55.7, 8e position. Jeanne Mercier, 9e, 18-16.7. Et Aurélie Dubé-Lavoie, 18-33.9 pour la 10e position. Elle, je sais qu'elle est capable de plus que ça. Elle est très compétitive au cross-country. Je ne sais pas si elle est blessée ou si elle voulait vraiment pas pousser puis vraiment plus prendre ça relax. Mais elle, c'est une des top, du moins c'était une des top coureuses pour l'équipe de Laval. Je pense qu'elle est encore avec elle, avec les coureuses. À vérifier, je suis pas assez à jour pour l'équipe féminine. Je sais que Jessie est dedans, Anne-Marie Comeau aussi, je suis pas mal sûr. Donc, à confirmer. Mais donc, d'habitude, je sais qu'elle serait capable de temps plus rapide, il me semble, selon ses chronos habituels. Euh, Ensuite, on va Pour, passer. Oui, ouais, je vais faire une petite parenthèse pour en revenir au McGill Open de Jessie Lacourse, oui. là, le week-end précédent. Elle a gagné Ah, le ça, je parcours de pensais. 4 km en 13-34. Ouais, donc Donc, c'est ça. elle a Elle terminé revient d'une première en victoire. 13-34 sur 4 km. Ouais, Oui. elle revenait tout juste d'une victoire. Oui, C'est ça. Puis je ne sais pas si tu le mentionnais, mais elle visait de fracasser le record du parcours aux 5 km de la clinique du coureur, oui. qui était de 16,42. Donc elle l'a réussi, elle a Ouais, elle fait l'a fracassé. 16,02. Ouais, ouais, elle l'a battu C'est de 40 fait que secondes. c'est ça exactement. Merci, merci pour l'ajout. Très pertinent, en effet. Oui, les deux records de Oui. parcours ont été Ouais. fracassés. C'est le cas de le dire. Vraiment, Mhm. ouais, vraiment fracassés. Puis bon, qui sait, peut-être que dans le futur, les records du Québec seront en jeu. Il y avait une bourse additionnelle, je pense, de 1000 $ en plus si un record du Québec tombait. Mais ils sont quand même très durs, surtout pour le 5 km. C'est Émilie Mondor, je pense autour de 17-30, je veux dire 15-30. C'est quelque chose de Ouais, ok, vraiment ok. difficile. Chez les hommes, c'était proche. Charles Paquet, justement, on va passer aux hommes. Oui, Euh, vas-y aux hommes. Ouais. oui, je pense que le record du Québec, je pense que ça doit être autour de 13,55 ou 13,56. Je pense que c'est Paul Morisson à vérifier. Je vais vérifier. Ouais, s'il te plaît, merci. Et c'est ça, bon, pour vous raconter, j'étais sur la ligne de départ, bien stressé. Je me disais, je vais enfin faire une bonne course. Et on part. Puis après 15 secondes, il y a juste un dude random, que j'ai aucune idée c'est qui, mais qui se met devant, mais qui va vraiment à bloc, puis qui passe devant tout le monde, puis qui est loin devant. Puis après 2-3 minutes, il est toujours devant, puis là on se dit, ok, c'est quelqu'un qui essaie de voler la vedette dans le live stream je sais pas, pour le fun, puis bon, après ça, il va casser. Puis on l'a jamais revu. C'était Charles Paquet, un triathlète de très haut niveau. Je pense qu'il a fini septième à une compétition internationale en Allemagne le week-end précédent.
Apparemment que les triathlètes sont bons sur 5 km parce qu'il a fait 13,58. Donc, il est allé sous les 14 minutes. C'était un parcours rapide. Tous les chronos sont très rapides, mais c'est très rapide, 13,58 sur route. Extrêmement rapide. Donc, au final, il a surpris tout le monde. Il n'était pas dans la liste d'élite. Donc, si on regardait la liste d'élite, chez les femmes, il y en avait 8. Chez les hommes, il y en avait 16. Puis il y a d'autres hommes qui se sont rajoutés à la dernière minute. Je me souviens plus qui s'est rajouté jeudi avec quelqu'un. Et lui, il s'est rajouté vendredi, donc la journée avant la course. Une bonne décision pour lui parce qu'il remporte 1000$. Il a détruit le record, lui aussi par plus de 40 secondes, le record de l'année précédente. Bon, ça avait été fait dans la grosse pluie, donc c'est sûr que c'était pas idéal. Mais ouais, il fracasse le record d'Ezekiel Kipsang. La chose à faire qui est chiante, c'est que là, les records vont être à peu près impossibles à aller chercher parce qu'il va falloir d'autres conditions parfaites puis des gros fields. Peut-être qu'on n'aura pas tout le temps ça. Mais bon, vraiment extrêmement rapide. Ensuite de ça, je vais raconter un peu comment la course s'est passée avant de voler les punchs. Mais bon, peut-être que ceux qui écoutent le podcast le savent déjà. Peu importe. Alors, la course est partie. Je me suis rangé dans le peloton de tête, mais vraiment à la fin du peloton de tête, parce que c'est vraiment parti vite. Parti autour de 2,45, 2,50 kilos. Vraiment, un rythme effréné. Je voulais pas casser trop vite. Je voulais pas revivre l'expérience que j'avais vécue dans les autres courses où est-ce que je suis peut-être parti une petite affaire trop vite. Pas tant, mais un petit peu. Donc, je suis parti conservateur, puis je trouvais déjà que ça allait super vite. Je voulais essayer de durer jusqu'à la fin. Graduellement, on a eu Matthew Baudet, qui était, selon moi, le favori de loin. Il avait le meilleur record personnel par plus de 10 secondes. Qui a commencé à se séparer du peloton de chasse, en fait, qui chassait Charles Paquet, qui était, lui, loin devant. Apparemment, son premier kilo est en 2,40 environ, donc, pour vous donner une idée. Puis Mathieu Baudet plus autour de 2,48, j'imagine. Donc Mathieu Baudet a commencé à se séparer du groupe, je dirais, après 2 km peut-être. Et là, au demi-tour, à 2,5 km, j'ai commencé à rattraper un petit peu le peloton de tête qui était vraiment... il y avait un bon 8 coureurs là-dedans. Parce qu'au début, je pensais, je dirais, à 2 km, j'étais pas super bien, puis je me disais, ah non, ça va faire comme les autres courses. J'étais vraiment démoralisé. Est-ce que je devrais abandonner? 1,5 à 2 km, c'était à peu près ça. Puis là, au tournant, je crois que ça montait un petit peu après. Il y avait une petite montée. Puis je pense que c'est ma force, les montées. Donc j'ai commencé à remonter d'autres coureurs. Puis là, je me suis dit, après 2,5, je me dis, là, il reste plus que la moitié. Il reste juste 2,5. C'est déjà presque fini. Donc j'ai eu un petit regain d'énergie. J'ai commencé à remonter les coureurs. Pas bien longtemps après, autour de peut-être 3 km, 3 à 3,5, j'étais à côté, j'ai remonté tous les coureurs, j'étais à côté de Pierre-Loup Béraud, qui lui menait le groupe de chasse. Il a raconté d'ailleurs, quand on faisait notre podcast enregistré en courant, il raconte, c'est ça, je faisais ma course, puis là, un moment donné, je regarde à côté, puis je vois... Regarde sur mon épaule, là, oui, ouais. puis là, Là, je vois, j'arrive. ouais, puis là, il fait ah, je sais pas c'est quoi l'expression qu'il a dit, mais mon Dieu, ça m'a fait rire. Puis c'est Mais il ça. savait que tu n'allais pas lâcher. C'est ça Ouais, qu'il s'est dit. exactement. Il dit, lui, Tu sais, je sais qu'il lâchera pas. ouais, il dit ça, c'est Ouais, mauvais signe en fin de course, ça va pas être le fun. ouais. Et c'est ça, on a chacun, j'essaie de le dépasser, j'essaie d'accélérer, il a répondu à l'accélération. Euh, Vraiment, on a accéléré le rythme. Le dernier kilo, moi, j'étais à peu près sûr, c'était en bas de 2,40. Faudrait vérifier, là, autour de 2,35, 2,40. Vraiment, on a poussé la machine à fond. Avec 600 mètres, 600, 500 mètres à faire, là, j'ai initié vraiment mon sprint final. Quasiment, là, j'ai vraiment accéléré beaucoup. Lui a suivi, lui aussi, il accélérait. On s'est mis à rattraper Matthew qu'on croyait inatteignable parce qu'il était vraiment quand même très loin devant. Si on regarde certaines photos de l'événement, là, il y avait une grosse longueur, au moins, je dirais une vingtaine de mètres là, à son pic là, sur nous.
qui lui connaissait une course un peu plus difficile, il cassait un petit peu, peut-être parti une petite affaire trop vite. Aussi, il n'y avait pas de pack avec lui, il était vraiment tout seul, puis l'autre coureur, Charles Paquet, était bien loin devant. Donc peut-être ça l'a découragé un peu. Et là, on l'est allé, on l'a rattrapé dans les derniers peut-être 10 mètres. Pierre-Loup, vraiment, il y en avait un petit peu plus à la fin. Ça m'a vraiment énervé, mais bon, je donnais tout ce que j'avais. Vous pouvez aller voir la photo que j'ai partagée récemment. Ça montre vraiment comment mes jambes étaient. J'avais plus rien. Puis j'ai donné tout ce que j'avais pour dépasser Mathieu parce que Pierre-Loup, on a 1,2 secondes qui nous séparent. 1,2, c'est quand même significatif, surtout dans l'état dans lequel j'étais. C'est pas comme si j'avais mal géré et il me restait de l'énergie à la fin. Donc, Pierre-Loup a pris la deuxième position, 14,20,1. Et j'ai dépassé Mathieu juste à la fin. Il m'a raconté après la course, je savais pas trop s'il était complètement vide et qu'il ne veut pas réagir. Il a dit non, il a dit qu'il avait jeté un coup d'œil. C'est pour ça que je pensais qu'il nous avait vus, mais qu'il a juste pas vu. Il nous a juste pas vus. Fait que là, on l'a remonté. Puis là, quand il s'est fait passer par Pierre-Loup, il a pas eu trop le réflexe d'accélérer. Peut-être lui qui était un petit peu cassé. Puis peut-être qu'il se disait, bon, il doit pas en avoir un autre. Puis c'est ça, finalement, je l'ai eu par 0,7 centièmes. J'ai terminé troisième en 14,21,3. Mathieu Baudet, 14,22,0. Donc, par 0,7 centièmes. Donc, j'étais très content d'aller chercher un podium, une médaille de bronze. Honnêtement, j'ai dit sur Facebook, c'est ma médaille de bronze dont je suis le plus satisfait jusqu'à présent, même si je me suis fait battre dans le kick final. C'est poche. J'aurais bien pris les 10 points de plus qui venaient avec la deuxième position, puis le 100$ de plus. Mais écoute, j'ai tout donné. Puis à un moment donné, la satisfaction d'avoir tout donné, c'est quand même quelque chose. Même si au final, quand on se compare, c'est plate de dire, bon, je suis troisième et non deuxième, ou je suis pas premier. Bon, premier, ça c'était inatteignable aujourd'hui. Puis bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour aller chercher la deuxième position. Je ne l'ai pas eu. Écoute, c'est ça la vie. C'est ça. Euh, Vous irez voir sa superbe photo du finish. Il l'a mis sur son Strava. On voit que c'est quoi tout donner. je l'ai bien aimé. Franchement, le photographe, merci à Pierre Morin. Là, Ouais, ouais. je la trouvais pas mal cool, la photo. Non, non, Donc, c'est vraiment nice. ouais. Ouais. C'est ça. Fait que finalement, j'étais content de finir sur une note très positive. Au final, j'étais vraiment content. J'avais le gros sourire. Vous irez voir aussi le live. On peut revoir la course. Ouais, Côté masculin, c'est ouais. un peu poche parce que on voit juste Charles Paquet tout seul. Donc, on peut pas voir tous les petits moves qui se passent derrière. Mais c'est quand même le fun de le voir pousser seul puis pour faire un espèce de gros chrono. Euh, Puis après ça, on voit pas bien le finish. On voit juste comme à environ 100 mètres de la fin. Fait que c'est un peu plat de ça aussi. Chez les femmes, je pense que on voyait bien quand même dans l'ordre qu'elles arrivent, il me semble. Et après, c'était Olivier qui s'occupait de la course des femmes. Après, il avait fait une petite entrevue d'après-course. Donc, je vous invite à aller écouter ça Mhm. pour voir quand j'étais comme dans un état très, très content. Puis je disais un peu n'importe quoi. Puis là, j'ai dit de quoi à propos de Guillaume le Métis-Vierge, en tout cas. Ah, je Très. me rappelle pas. Pourtant, j'avais écouté, mais je me rappelle pas. Ouais, ben je faisais une référence à. OK. Quelqu'un a dit, moi j'ai plugué le podcast, Le Monde de la course, puis là, Olivier, je pense, Olivier Robergeon qui s'occupait du live stream, a dit tu vas faire une petite recap de course dans ton auto, en chess dans ton auto, puis là j'ai dit, ouais, OK. je vais faire comme Guillaume le Métivier, je pense que j'ai fait une petite OK. flèche au Qui a vaccin. perdu son contrat Hyundai. Ben, Ben ça, c'était pas encore sorti, je pense. Je pense ah, que c'était pas fait encore? non, Ah, c'était juste OK. sorti il avait fait un petit vidéo dans son char. Je pense que c'est après que c'est sorti l'affaire du Country Ah, OK, MD. OK. Donc, mais en OK. tout cas. C'est ça. Ensuite, en cinquième position, donc Mathieu Baudet, quatrième position. Patrice Lamonté en cinquième, 14,29. Pierre-Yves Normandin, sixième, 14,31,3. Marc-Antoine Senneville, 14,32,4. Vincent Ouamé, 14,33,3. Christopher Busset, 14,41,2. Jean-Samuel Lapointe, 14,44,6. Léo Roy, qui est un triathlète, si je ne me trompe pas, 14,51,5. Je vais mentionner
toutes les performances sub 15. Même on va aller jusqu'à. Ouais, je ne vais pas trop abuser en même temps. Ouais, toutes les performances sub 15, plus je mentionnais Patrick, vu que j'ai monté en char avec lui, puis c'est mon ami. Donc on avait Léo Roy, 11e, 1451. 5 Z Roy. Je sais pas si c'est son frère ou quoi, ou peut-être pas que non. Roy, c'est très commun comme nom. 1455.5. Kevin Bédard, 1457.8. Bon, finalement, je fais un petit shout-out à mon ami Patrick Léo Gagnon, avec qui je suis monté en auto qu'on a partagé même un lit dans le Ouais, c'est ça, Airbnb. pas juste partager l'auto, Ouais, pas juste partager le partager lit aussi. ouais, on a couché ensemble. Donc Yeah. 1504.9. Puis c'est ça, moi j'ai super bien dormi. Lui, apparemment, il a pas dormi de la nuit, qu'il arrêtait pas de se réveiller. Donc pauvre lui. Donc, mais il a quand même réussi à faire un beau record personnel. Que ce soit piste ou route confondu. Donc je pense qu'il était quand même content. Il a quand même bien réussi à faire malgré ça. Yes, félicitations. Oui. C'est ce qui conclut les résultats pour le 5 km. Une course super rapide, très bien organisée. C'est vraiment cool quand les organisations font des live streams comme ça pour permettre aux gens d'écouter. Désolé pour les petits bruits de dos, c'est mon, mon Ouais. chat qui essaie de monter sur moi. Euh, on va Pour parler en aussi. revenir, Oui, je reviens au record. C'est effectivement Paul Morrison en oui, 13,55. super. Ouais. Euh, Donc, Charles Paquet était seulement à 3 secondes du record. wow. Ok, Ouais. c'était 55, hein, c'est ça? Ouais. 13,55, ouais. Donc, ouais. Puis on va parler maintenant aussi du classement cumulatif Classement total. général après 3 étapes. Donc, le classement final pour la Coupe Québec. Donc, chez les femmes, Elisa Morin l'emporte. Ça, c'était assez clair. 831,5 total de moyenne. Donc, ses meilleures performances sont le 10 km et le 5 km selon le classement. Donc, le demi-marathon qui n'était pas très généreux, même si c'était un demi-marathon rapide. Elle avait fait 842 points au 10 km et 821 au 5 km. Mais en fait, le 21 km, c'est ça, je l'avais mentionné. Elle aurait eu plus de points si elle avait eu ses 30 points de deuxième position. C'est ça. Ensuite, Elle a eu 802 points sans ce 30 ouais. points-là. Ensuite, on a Catherine Gagné qui n'a pas compétitionné au 5 km, mais qui finit quand même deuxième, donc super pour elle, avec 811 points de moyenne. Frédéric Latraverse, elle qui a seulement fait le 5 et le 21, termine troisième en 756,5. On a Jeanne Mercier en quatrième, qui elle aussi a juste fait le 5 et le 21, 693 de moyenne. Karine Lefebvre, elle a fait le 10 et le 5, 688,5 pour compléter le top 5. Tiens, on va aller jusqu'à 10, hein, pourquoi pas. Donc, Marie-Josée Nadeau, 610 de moyenne. Julie Berger, 606,5. Lucie Rochon, 575. Anouchka Tremblay, 561. Et Anouka, pardon. Anouka ah oui, Tremblay. Anouka. Je sais pas, désolé. Ouais. Anouchka, c'est plus standard, mais oui, Anouka. Tremblay, 561. Et finalement, Anne-Catherine Vadnet, 539,5. Donc, pour le top 10. Et maintenant, on va regarder le top 10 chez les hommes. Donc, on a Pierre-Loup Béraud qui l'emporte lui aussi haut la main, 819,5 points de moyenne grâce à sa première position au demi-marathon et sa belle performance au 5 km en deuxième position. Son 5 km lui a donné plus de points, croyez-le ou non. Même s'il a fait 1,06,43 qui est énorme, il terminé premier, 50 points bonus. Ça lui donne 808 points, tandis que son 14-21 lui donnait 801 points plus 30 points pour la deuxième position, donc 831. Donc, quand même intéressant. C'est vraiment plus dur de faire les points sur demi-marathon. Mais malgré ça, vu que son 10 km était un peu plus moyen, comme il l'a mentionné quand on se parlait au podcast, quand on faisait enregistrer notre podcast, ça a été plus difficile pour lui. C'est quand même rare parce que la plupart les deux autres athlètes dans le top 3 vont avoir fait leurs points au 5 et au 10. Aussi, c'est les seules courses qu'ils ont fait. En deuxième position, Mathieu Baudet,
Donc 798,5. Le 5 km lui donne 800 points. Et le 10 km lui donnait 767, plus 30 points pour sa deuxième position, donc 797 points. En troisième position, Patrice Labonté, 787,5. J'espérais finir troisième grâce à mon 5 km, mais lui n'était pas assez loin derrière dans le 5 pour ça. Puis son 10 km lui a donné beaucoup de points. Il a quand même réussi à bien faire une journée que pas tout le monde faisait bien et aller chercher 20 points pour sa troisième position. Donc, il termine en troisième. Ouais, c'est ça. Et là, je crois qu'il y a une erreur parce que ah non, il y a Marc-Antoine Sainteville qui s'est rajouté au 5 km. Il n'était pas sûr s'il allait le faire. Finalement, il l'a fait. Bonne décision pour lui parce que ça va lui rapporter. Ah non, ça lui rapporte pas parce qu'il est quatrième. Mais il est passé très proche à seulement 4,5 points de moyenne. Donc, il termine à 783 points. Donc, 784 points pour son demi-marathon. Encore une fois, très surprenant. Si on regarde le demi-marathon, il a fait terminer deuxième, fait 30 points, 1,0656, ce qui donnait 754, donc 784 points au total. Il n'a pas été dans le top 3 au 5 km. Mais il a fait 14,33 qui est quand même assez rapide. Puis ça lui a donné juste 782 points, ça, qui est quand même beaucoup si on compare seulement 2 points de moins que pour son demi dans lequel il a fini deuxième. Ensuite, il y a une erreur pour la cinquième position, je crois. Ça va être changé très bientôt. Là, c'est écrit Jean-Samuel Lapointe avec 768,5. Mais ils n'ont pas compté mon 5 km. Ils n'ont pas encore compté le résultat. Donc, peut-être que je me suis fait disqualifier dans le 5 kg. En même temps, je pense pas parce qu'ils m'ont envoyé mon chèque de 200 $. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils vont le rajouter bientôt sûrement. Parce que j'ai fait le calcul. Mon 5 km me donne 820 points. 800 pour la performance, exactement. Et 20 points pour ma troisième position. Et donc, si je fais la moyenne, 740 et 820, ça donne, j'avais écrit ça, ça donne 780. Donc, juste derrière Marc-Antoine Sainteville avec 783, mais devant Jean-Samuel Lapointe avec 768,5. Donc, on va y aller avec ce que je pense qui va être bientôt changé. Puis sinon, on apportera un correctif dans le prochain épisode. Donc, je termine en cinquième position au final. Donc, un petit peu déçu de ça, mais bon, j'ai eu deux mauvaises courses. C'est un peu dur d'après ça de rattraper, même si j'ai eu une très bonne course au 5 km, ça ne compense pas pour les deux autres. Mais bon, je me reprendrai l'année prochaine. Donc en sixième, ça nous donne Jean-Samuel Lapointe avec 768,5. Donc il a bien scoré au demi-marathon avec sa deuxième position. Encore une fois, si ce n'était pas de sa deuxième position qui lui donnerait 20 points de plus, le demi lui donnait seulement 753 points, ce qui était à peine plus que sa performance pour le 10 km et moins que sa performance pour le 5 km de 14,45 qui, je pense, il était un peu déçu avec. Je pense qu'il aurait pu faire un petit peu mieux, considérant en tout cas les autres gars où est-ce qu'ils étaient placés. Je pense qu'il aurait pu être là, mais bon, j'ai l'impression qu'il a cassé un petit peu dans la course. Mais il a vraiment gardé la moyenne de ses points très, très similaires entre ses courses. Donc, quand même très solide. Il a fait les trois courses. Aussi, je voulais mentionner Mathieu Baudet. Je pense que ça faisait. Et Pierre-Loup Biron, ça faisait 3 semaines de suite qu'ils compétitionnaient. Pierre-Loup et Mathieu étaient au McGill Open. Donc, ils avaient fait le 10 km. Ensuite, le week-end suivant, ils avaient le McGill Open. Et là, ce week-end, ils avaient le 5 km. Donc, ils ont beaucoup compétitionné. Ensuite, Anthony Larouche termine en 7e, 751,5 de moyenne. Quand même intéressant de voir, il a fait 752 points pour sa performance au demi-marathon et 751 au 10 km. Donc, vraiment, là, dans son cas, les points se suivent. Vraiment, des performances très similaires. Ouais, très constants. Vincent Oamé, 8e, 741. Kevin Bédard, 9e, 733. Et Alexis Lavoie-Gilbert,
10e avec 10e. 704 points. Ouais. Puis bon, on fait une petite mention à Jean-René Caron, 693 points. Donc, vraiment pas Termine loin. 11e. Vraiment pas loin. Ouais. Donc, quasiment dans le top 10. C'était très compétitif chez les hommes. Il y avait beaucoup d'élites. Puis ça, beaucoup d'hommes qui faisaient du cross qui finalement se sont mis de la partie, sont venus jouer les troubles fêtes, puis tant mieux. Ça augmente le niveau de compétition. Puis au final, si tu veux aller te faire un petit 1000 facile, comme Thomas Fafard est allé faire. En fait, non, c'était pas un. Oui, c'était 1000 au 10 km. Ben, fais-le. C'est de l'argent, ça te permet de ne pas avoir à travailler pendant tes études. Donc, pourquoi pas? Moi, je suis totalement pour ça. Si tu as le pouvoir de le faire, fais-le. C'est sûr, en même temps, tu ne veux pas complètement moffer péter ta saison de cross-country, mais dans ce cas-ci, je pense pas que ça va tant impacter négativement en début de saison comme ça. Donc, c'est ce qui conclut les résultats de la Coupe Québec. Je mentionnerai si jamais c'était pas une erreur, puis mon 5 km ne comptait pas, mais je suis pas mal sûr que c'est Ouais. juste une petite erreur comme si. Euh, Petite mention, oui, au dernier épisode, on se posait la question, Marc-Antoine Senneville, il est allé faire le 5 km aux 30 kilos des rives de Boucherville. oui, Puis c'est là, vrai. notre hypothèse, c'était de dire, ah ben peut-être qu'il va faire le 5 km de Ouais, la clinique du coureur, puis c'était effectivement ça. ouais. Donc, Mais je puis sais pas si c'est qu'il y avait des blessures, puis là, il le faisait, puis que c'était un 5 km, c'est pas trop pire, puis un petit ouais, peu d'argent peut-être. facile, puis là, je suis correct aussi Plutôt pour le que le 5. 10 kilos, ouais. Ou c'était vraiment pour se préparer. J'opte plus pour l'argent, mais qui sait, peut-être que c'était ça aussi. Euh, C'est ça. donc, puis ben, il y a aussi le 5 km, c'est ça, s'il se classait assez bien, il a manqué par une position, puis de vraiment pas loin Ben oui, de de remporter le 200 $. 3,5 points, Ouais, ouais, de 4,5, pour je le crois. classement. 4,5. Pour le total, Ouais, oui, c'est ça, 4,5 points ouais, au total pour finir troisième, ouais. oui, c'est ça. Ce qui en réalité est Euh, 9 points, parce que c'est 4,5 au point moyen. Donc, il faut faire oui, x2 pour effectivement. les points totaux. Mais tu sais, il aurait juste fallu qu'il fasse 10 points à une des deux courses de plus, puis il l'aurait eu. C'est ça. Euh, mais bon, C'est un bon guess. Un bon c'est un bon essai, puis il est passé proche. Puis ce n'est que partie remise. Mais c'est ça, avec le niveau qu'on a cette année, ben, ça augure bien pour l'année suivante, mais ça veut aussi dire que ça va être difficile. Puis fait intéressant, podium entièrement montréalais. Donc, même si on parle souvent de domination de Québec, en tout cas euh, chez les hommes, Pierre-Loup Montréal, Mathieu Montréal, Patrice Montréal, Marc-Antoine Senneville qui lui est en quatrième, qui lui est de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Du moins, il est allé à l'UQTR. Et en finale, finalement, moi en cinquième, Montréal aussi. Donc, c'est quand même, c'est pas ce à quoi je m'attendais quand même. C'est quand même intéressant à voir que euh, les gars de Montréal sont quand même capables de rivaliser avec les gars de Québec, du moins sur route. Peut-être en cross-country, c'est une autre histoire, là, mais sur route. Euh, Puis chez les femmes, il y en a Elisa qui est de Montréal. Puis ensuite, Catherine Gagné, Frédéric Lefebvre, ça c'est Québec. Puis Jeanne Marcy, Karine Lefebvre, je ne pourrais pas dire, désolé. Mais c'est ça, petit fait intéressant quand même. Ouais. Yes. Je te laisse continuer. Oui, une publication de Vient courir de cette semaine qui félicite Félix Lapointe-Pilote puis Benjamin Raymond qui ont réalisé des grosses performances sur demi-marathon à l'événement Trials of Miles à New York. Félix il a terminé septième de l'événement avec un temps de 1h04,27 sur demi-marathon, ce qui représente un nouveau record personnel et la troisième meilleure performance québécoise de l'histoire sur la distance. C'est Ben, débile. lui, complète. Oui, une 4,27, je le répète. Ça là, Une heure sur 4,27. 10 km, là, c'est C'est autour en bas de de, 30. de 30. Ben, Ah, je vais vérifier. non, c'est 30 et 15 secondes peut-être. Mettons que tu fais 30 et 15 plus 30 et 15, ça va te faire 1 heure et 30 secondes. Puis disons que tu fais. Non, mais disons 30-30. Ouais, disons 30-30, ça fait 1 heure 1. 1 heure 1 plus
plus si tu fais 30-30, c'est environ du 3,05 de... Non, c'est du 3,03 environ de moyenne. 3,05, ça ferait 30... Non, 3,05, ça fait 30-50. Euh, donc, c'est du 3,3 peut-être, si je me trompe pas. Ouais, du 3,3. Là, je Fait que te laisse parler pendant 30-30. que je suis sur la calculatrice IAF. Moi, Ouais. j'arrive en bas de 30 avec la calculatrice IAF. Non. Ah oui, non, non, pour une performance équivalente, oui, Ah, OK. ça vaut bien en bas de 30. Oui, oui. Je parle, c'est que Oh, le oui. passage au 10 kilos Ah, est OK, c'est autour ça que tu parles. de, ouais, ouais, est autour de, selon moi, 35, 30, 40. Parce que OK. si on fait, mettons, 30, 40 fois 2, on aurait une 20. Ouais, ouais, autour de 30-40. Une 20. Puis là, rajoute un 3,04 qui donnerait environ, c'est ça, on arriverait autour de 1,27. Donc imaginez OK. faire deux fois le 30-40. 30-40, ça aurait donné autour de la quatrième position au 10 km de l'Université Laval, si je ne me trompe pas. Quelque chose du genre. Donc, tu sais, pour donner des sources, c'était pas une course rapide, là. Mais pareil. Donc, C'est ça. Puis, c'est ben, sa vraiment performance impressionnant, là. en termes de pointage, ça vaut 29-25 en termes de pointage IAF. Ça vaut 29-25. C'est combien de points? 29-25. 1013. 1013. Donc, on est dans les 1000, qui Ouais, est énorme. on C'est est dans les combien de 1000. moyenne? Ça lui donnait combien de moyenne? Une 0,427. Je sais pas. Je vais aller voir J'avais pas de sur nom. son Ouais. Strava. Mais je Ouais, pense que c'était autour de je vais continuer par la suite. 3,04 environ. Donc, OK. c'est vraiment débile. Maintenir 3,04 pendant un demi-marathon. Wow. Puis, Il a sorti ça de mais nulle je part, continue là, tu parce sais. que. Ouais. Comment tu dis? Il a, Excuse, il a- j'ai pas compris. il a sorti ça de nulle part. Le gars, il était blessé avant. Et il Ah savait ouais? pas trop s'il allait OK. faire la saison. Tu sais, il a eu des bonnes performances l'été. Puis là, après ça, il était blessé. Puis là, finalement, il s'est bien entraîné pendant quelques mois. Puis là, ça lui a donné ça. Fait que Wow. c'est vraiment débile là, comme performance. Là. Ouais. Euh, ouais. Puis lui, il va courir avec l'Université Laval pour le cross-country. Donc ça augure vraiment bien pour eux. Là. Je pense que j'avais vu dans leur Power Rankings qu'ils mentionnaient. Je pense pas qu'ils comptaient le fait qu'ils venaient de courir ça. Là. C'est vraiment gros. Là. Donc, ouais, je te laisse continuer. Ouais, ben c'est ça. Puis je mentionnais qu'il y avait Ben Raymond aussi qui était là-bas, qui a terminé en 11e place avec lui aussi un PB en 1h05-16. Fait que ça, c'est le cinquième meilleur au classement québécois. Fait que c'était assez incroyable, leurs deux performances, là. Ouais. Donc, Félix, c'est ça, il va se concentrer sur la saison de cross-country, tandis que Ben, lui, il se prépare pour le marathon d'Indianapolis le 6 novembre prochain. En tout cas, c'est très, 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 très impressionnant. Ben Raymond aussi, énorme Ah ouais. performance. Là, je suis en train d'essayer de voir c'est quoi les moyennes de kilomètres, mais je les trouve plus. Fait que si tu peux juste aller faire le calcul Ouais. ça donne combien leurs deux temps en moyenne. Mais Je regarderai en même temps, je regardais en même temps pour Ben Raymond. Là, lui aussi, ça ouais. donne en bas de 10 km, ça donne en bas de 30 aussi, là, son Non, temps en bas qu'il de a fait 30. sur le Ah oui, demi. en équivalence, oui, oui, oui. En En termes de. équivalence, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Euh, mais ouais, Pour le franchement, là, ça sera pas long. ouais, franchement, ces deux gars-là ont vraiment, je pense, impressionné. Benjamin Raymond, il prépare le marathon d'Indianapolis, si je me trompe pas. Te souviens-tu, c'était Ouais, quelle c'est ça. date, Indianapolis? Le 6 novembre. 6 novembre, donc c'est dans pas très Ouais, long. 6 novembre. Il reste environ un mois, une semaine pour se préparer. Mais en tout cas, ça augure bien. Pour de vrai, une performance de même, je pense qu'il peut espérer en bas de 2,20 avec assez de certitude. Il pourrait même se placer dans le top 10 de tous les temps sur marathon s'il va chercher. Ou je pense que c'est la deuxième. Je pense que la deuxième meilleure performance, c'est autour de 2,18. Si je ne me trompe pas, il y a comme un gros gap entre la première et la deuxième. Je ne sais plus si c'est 2,16 ou 2,18. Il me semble que c'est quelque chose comme 2,18. Donc, aussi à Là, tu parles vérifier. au niveau marathon, entre le Ouais, si temps on regarde de le top Bordelot 10. dans les 2,15, puis Ouais, de Bordeaux, c'est 2,14 kek, 2,14,18, je ouais, pense. tantôt j'avais le site des records ouvert, je l'ai peut-être encore là. Euh,
Ouais, ok, je l'ai ici sur marathon. Ouais, c'est quoi Donc, les 10 meilleurs? Ouais. ah, ouais, ben, ok, ouais, non, je l'ai, c'est juste les records. Fait que je l'ai par catégorie d'âge. Fait qu'Alain Bordelot en 2h14, mais sinon, j'ai pas l'autre temps de près parce que c'est juste les records. C'est le premier, dans le fond. OK. Ça, c'est ce que j'ai trouvé, hein. Sinon, on se posait la question en termes de pour le pace, là, 3,03 pour le temps de Félix sur son demi. Combien? 3,03 Ah! du kilomètre. Ah! Ouais. Puis Ben Raymond, ça lui donnerait combien? Ce sera pas long. Ouais. Puis là, j'étais allé chercher ça. La deuxième meilleure performance, c'est soit Yannick ou Yannick Lambert en 2,17,55. Donc juste en bas de 2,18. Je pense qu'il peut espérer battre ça. Honnêtement, avec cette performance-là. Donc, ouais. Puis peux-tu voir aussi en équivalent? 3,05, 3,05, 3,06. Le arrondi, Oh. ça donne 3,06. Puis peux-tu vérifier selon la performance de Benjamin Raymond, ça équivaut combien sur marathon? Selon le score Ouais, IAF. ouais. Est-ce que ça va en bas de 2,17,55? Mettons, je fais un guess sur 2h18. Ça donne 1023. Puis Puis lui, lui, ça il lui donnait était à combien? 982. Je vais faire OK. Donc, 1h19, 1006. Oh. Ouais, 990 points, 2h20. Fait qu'un peu plus que 2h20. OK. Ça, c'est ce que. Ben bon. Tu sais, moi En bas de 2h21. j'ai fait 2,21 alors que j'avais 1,07, 1,07,08 comme marathon de demi. Donc, tu sais, il y en a qui sont meilleurs sur marathon, même si leur temps de demi ne le reflète pas. En même temps, c'était vraiment un Ouais. demi rapide, apparemment, si on regarde le score de la pointe pilote. Donc, peut-être c'est un demi un peu plus optimal que ceux que j'ai courus. Mais bon, ça va être à voir. Je pense qu'il y a des chances d'aller sous 2,20. Je pense vraiment qu'il y a des bonnes chances. Et qui sait peut-être d'aller Ça, chercher le deuxième meilleur temps, 2,17,55. Moi, c'est ça que je visais, pour être honnête. Je visais en bas de 2h20 quand je faisais mes marathons, mais je gardais toujours en tête, hey, tu fais 2,17,55, t'es le deuxième meilleur Québécois de tous les temps. Là, 2 minutes, là. Mais bon, au final, c'est jamais arrivé. Mais qui sait, honnêtement, c'est mon but à long terme. Là. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire à Indianapolis, Benjamin Raymond. yes. Maintenant, on passe au résultat du McGill Open. Ça n'a pas eu lieu le week-end dernier, mais l'autre avant. Donc, côté féminin, ça a été remporté par Jessie Lacourse en 13,34. Je dirais pas les temps pour le reste, à moins qu'il y ait des temps serrés. Juste passer du cross-country, les temps ne veulent pas dire de grand-chose. Pour cette année, aussi, le McGill Open a complètement changé son parcours. Avant, c'était un parcours qui était surtout sur le gazon, puis un petit peu sur le chemin Homestead, puis après ça, encore une fois sur le gazon. Une boucle de 2 km. Et là, ils l'ont complètement changé. Apparemment, que ça faisait trop de dommages au sentier. C'est ça qu'on m'a dit, qui était l'excuse pourquoi ça a changé. Mais ça avait l'air vraiment dégueulasse comme parcours. Dans le fond, pour les hommes, ils montaient 2,5 kg puis ils revenaient sur le chemin Homestead. Donc, aussi simple que ça. Et puis après ça, ils faisaient un autre, je suis plus trop sûr. Je pense que c'est parce que les hommes, me semble, c'était plus que 5 km. Ouais, puis après ça, ils faisaient 1 et 1, fait que c'était 7. Ou peut-être, je sais pas. Attends, c'était un 4 km pour les femmes. Et les hommes, ça a toujours été un 6. Ok, donc c'était un 6. Donc peut-être c'était 2, 2, 1, 1. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils montaient 2 kilos, ils revenaient 2 kilos. Ça devait être juste ça pour les femmes. Puis ensuite, les hommes, ils rajoutaient un autre 1 kg qui remonte, puis 1 kg qui redescend. Donc, ouais, assez bizarre, puis sûrement un peu poche comme parcours. Bon, au moins tu descends à la fin. Mais non, remporté par Jessie Lacourse, ensuite Catherine Beauchemin aussi de Laval. Corinne Leclerc, qui est avec McGill, a terminé troisième. Donc, nouvelle coureuse à surveiller. Quatrième, Jade Bérubé avec Laval. Chez les Carabins, on a la recrue Jeanne Carrier-Carpentier qui allait chercher la cinquième position. Ensuite, Chloé Florent Grégoire de McGill, sixième. Emma Betty, une recrue des Martlets de McGill, septième. En huitième, Sophie Rachid Cocker aussi pour les Martlets, une nouvelle recrue des Martlets.
Myriam Poirier avec les Carabins 9e et Muriel Aglo complète le top 10 pour les Carabins. Côté équipe, ça a été le Rougeur de Laval qui l'a remporté avec une bonne avance, mais quand même assez serré avec les Martlets. Par contre, Laval n'avait pas toute son équipe, tandis que je suis pas mal sûr que les Martlets avaient leur équipe complète. Donc, Laval termine avec un score de 32, le score le plus bas et le meilleur. On regarde les 5 premières, on additionne leur position pour déterminer le score. Donc, Laval remporte avec 32 points avec les coureuses 1, 2, 4, 11, 14. Martlets de McGill en deuxième avec 43 points, 3, 6, 7, 8, 19. Et en troisième position, les Carabins de Montréal, 57 points, donc aussi assez proche. 13, 23, 24, 25, 26. Et après ça, non, excusez, 5, 9, 10, 16, 17. Il me semblait aussi que c'était des trop gros scores pour avoir aussi peu de points. C'est ça. Ensuite, Sherbrooke est beaucoup plus loin avec 111 points. Donc, vraiment serré entre les trois premières. Mais Laval, elles n'avaient pas toutes leurs coureuses. Ils n'avaient pas tous leurs coureurs non plus. Ils séparaient ça pour faire cette compétition. Et le Western Invitational, dont on va parler après. Chez les hommes, ça a été remporté par Jean-Simon Desgagnés en 18 minutes pile. Donc exactement une moyenne de 3 minutes 10 kg. Mais ça, pensez-y, il y a une belle montée là-dedans. Une belle descente aussi, mais belle montée. Thomas Fafard a terminé tout juste derrière en deuxième position. Félix Lapointe pilote encore une fois. Donc lui a couru ça une semaine avant de faire son énorme temps sur demi-marathon. Jonathan Tedeschi, quatrième, 18,05, tout juste derrière son coéquipier. Donc c'était vraiment les 4 premiers hommes de Laval en dedans de 5 secondes. Ensuite, Pierre-Loup Biron a terminé 5e. Mathieu Baudet pour McGill, 6e. Pierre-Loup, lui, il est pour l'équipe de l'ETS. Il est leur seul coureur vraiment dans le top 10 ou top 20. Ensuite, Z Roy pour l'UQAM, 18-16, il a terminé 7e. Pierre-Yves Normandin, 8e pour les Laval, l'Université Laval. David Girardin, 9e. Et Philippe Morneau-Cartier, 10e. Et au classement final, classement total, Laval gagne aisément et il gagne vraiment avec une grande... Ouais, je pense qu'il en manquait moins de coureurs chez les hommes. Par contre, ils avaient quand même plusieurs de leurs coureurs. Il l'emporte avec les coureurs 1, 2, 3, 4, 8, un score de 18. Ensuite, on a les Redbirds, mais je pense qu'il y a une erreur parce que McGill, les hommes, c'est maintenant les Martlets, je crois. Du moins, c'est ce que je voyais selon les infos du Western Invitational, suite au changement de nom. Ensuite, on a McGill Redbirds avec 67 et en troisième position, les Carabins de Montréal avec 96 points, 14, 16, 17, 24 et 25. Ensuite, on va se tourner vers les résultats du Western Invitational qui avait lieu à Londres, en Ontario, cette fin de semaine, la même fin de semaine que le 5 km. Donc, chez les femmes, c'est Catherine Beauchemin qui l'a emporté en première position. Et là, on voit, là, c'était plus un vrai cross-country. Là, les vitesses sont un peu plus lentes, 29,50 sur 8 km, moyenne de 3,44. Kiana Gibson pour Guelph en deuxième. Sadie Jane Hickson, troisième pour Guelph. Jade Bérubé, quatrième pour le Rouge et Or. Anne de Laval, l'Université Laval. Cinquième, Anna Carouters des Western Mustangs. Sixième, Heidi Orling pour les Mustangs aussi. Sarah-Pierre Paquet du Rouge et Or termine septième. Erin Mawiney de McMaster en huitième. Charlotte Langley de Queens, neuvième. Et Caitlin Trillivin des McMaster Marauders en dixième. Donc ça a été remporté en équipe par les Griffons de Guelph avec un score de 51. Mais malgré ça, les femmes de Laval, même si elles ont terminé quatrième à cette compétition, elles n'avaient pas du tout toutes leurs coureuses. Il y avait entre autres Jessie Lacourse qui était au 5 km et je suis pas mal sûr Anne-Marie Comme aussi dans leur équipe.
Donc, elles n'avaient pas toutes leurs coureuses. Alors, elles demeurent les favorites. Ça, elles ont réussi quand même à terminer quatrième malgré qu'il leur manquait une grosse partie de leur top coureuse. Donc, Guelph en premier en 51, Western en deuxième avec 72 et McMaster en troisième avec 76. Un seul point devant le Rouge et Or de Laval pour cette compétition chez les femmes. Et ensuite, chez les hommes, donc ça a été Mitch Eubine qui l'a remporté. Temps de 25-21 sur 8 km. Donc c'était les mêmes distances courues par les hommes et les femmes. Moyenne de 3,11. Donc lui, il court avec Guelph. Et il était pas très loin devant Tedeschi qui a mené la course tout le long. Et c'est seulement à la fin qu'il s'est fait avoir. Il m'a raconté qu'il a pris un mauvais tournant. Il s'est trompé à la fin et ça lui a coûté la course. Il aurait peut-être pu tenir tête à Mitch Eubine, mais malheureusement à cause de l'erreur, là, c'était fichu. Mais il termine quand même deuxième position. Je pense qu'il était quand même très satisfait de terminer premier, surtout parmi son équipe, qui est très compétitive, qui a des bonnes chances pour remporter les championnats cette année aussi. Alex Drover pour McMaster en troisième. Jean-Simon Desgagnés, quatrième. Thomas Fafard, cinquième. Nicholas Bannon, sixième pour les Griffons de Guelph. Alec Purnell, septième pour Guelph. Huitième, Philippe Morneau-Cartier, une recrue du Rouge et Or. Kyle Madden, neuvième pour Guelph. Et John Perrier, dixième pour Guelph. Au classement général, Guelph l'emporte avec 33 points. Mais Laval n'est pas loin derrière avec 37 et il leur manquait des bons coureurs, dont Félix Lapointe, pilote, qui devrait quand même assez impressionner. C'est sûr, un demi-route, c'est pas la même chose que du cross-country, mais quand même, je pense que son temps vaut quelque chose. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Laval qui a des bonnes chances de remporter à nouveau cette année. Donc, à suivre. Je te laisse continuer. Oui, bon, lors de la course de 10 km de L'Université l'Université Laval. Laval, celle-là, il y a 3 semaines, dans le fond, 2 semaines avant le 5 km. Il y a François Landry du Club athlétisme 3D qui a réalisé un record sur route chez les hommes entre 45 et 49 ans. Il y a une performance de 32 minutes 55, donc sur le 10 km, puis c'est ça, supplanté l'ancienne marque détenue par Louis-Philippe Garnier depuis 2014 qui était de 33-40. Wow. Donc, il a réduit la marque de 45 secondes. Ouais. C'est quand même gros gros, ouais. record là, en instance d'homologation. Ouais, puis c'est ça. Puis, 45-49 ans. ouais, tout un record, puis surtout dans un parcours qui n'était pas très rapide. Donc, félicitations. Yes. Toujours dans les records, lors du dernier épisode, j'avais parlé de Sébastien Roulier qui s'attaquait au record du plus grand nombre de kilomètres parcourus en 24 heures en poussant quelqu'un. Donc, record battu, record vraiment pulvérisé, comme on aime utiliser comme terme. Donc, le record à battre, il était de 161 km en 24 heures. Il a fait 185,5 km. Donc, il a battu le record d'un peu plus de 24 km. Il a fait ça de vendredi dernier. Il a commencé ça à 14 heures jusqu'à samedi 14 heures. 53 tours du lac des Nations qui fait 3,5 km. Ça, c'est à Sherbrooke. Et puis, donc, c'est ça. Nouveau record réussi avec tous ses partenaires de course qui a poussé tout ce temps-là. Donc, naturellement, c'est un record Guinness, il n'est pas ratifié, ça peut être long, mais c'est sûr que ça viendra. Donc, félicitations à Sébastien et à tout le monde. Ouais, félicitations. Aussi, la semaine passée a eu lieu le Tour des Géants. Donc, c'est une compétition en Italie, trail, naturellement, ultra trail. Là, c'est Tour 330, dans le fond, qui se nomme des géants. Fait que c'est 330 km qui disent et 22 000 mètres de dénivelé positif. Et puis, on avait quand même plusieurs personnes du Québec qui étaient là-bas. Donc, je vous donne quelques nouvelles comme ça. On a Martine Marois, c'était sa troisième participation. À sa première participation, elle a fait un DNF au 192e kilo.
À sa deuxième participation, elle a terminé en 144 heures. Là, c'était sa troisième. Elle visait en bas de 130 heures. Elle a réussi en 122 heures 34 minutes. Elle a terminé en 14e position. Donc, félicitations à Martine. À sa deuxième participation, c'était la première Québécoise à terminer le Tour. 14e, Donc, c'est-tu overall ou c'est femme? je ne l'ai pas noté. Ok. Donc, je m'avancerai pas là-dessus, je ne Ok. sais pas. On vérifiera Euh, tantôt. ouais, Ouais. elle a amélioré, là, dans le fond, en terminant en 122 heures, elle a amélioré de 22 heures quand même son chrono sur sa dernière participation. Dernière participation, je ne sais pas non plus c'était en quelle année. Donc, je ne sais pas combien d'années d'entraînement a C'était chez passé les femmes. entre les deux participations. Chez C'était les chez les femmes, femmes, ouais. OK. Donc, en 14e position chez les femmes. Ça doit être hyper relevé aussi, le calibre pour cette compétition-là, là, j'imagine. On a Pierre-Luc Fortin qui a terminé aussi en 127 heures. Steve Morneau en un peu moins de 130 heures. J'ai pas les délais exacts parce que j'ai été sur le site pour avoir les résultats, puis en tout cas, ça loadait pas. Il y avait une erreur, un petit signe là, de point d'exclamation là, qui veut dire que ça marche pas. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas les temps exacts. Donc, je mentionnais Steve Morneau en un peu moins de. Là, j'ai perdu mon bout. Okay, un peu moins de 130 heures. Nicolas Dan qui s'attaquait aussi au Tour 330 en 141 heures. Nicolas, bon, je l'ai dans mes contacts Facebook, donc il a publié un long texte hyper intéressant. Grosso modo, je vous résume, là, c'est sur 6 jours là, à peu près. Là. Il a dormi seulement 6, 7, 8 heures de sommeil tout ce temps-là. Il s'est blessé au genou. Il est tombé le genou sur une roche, donc il s'est blessé. Les 150 derniers kilomètres, c'était fait à la marche. Donc, c'est complètement, tu sais, pas de sommeil, pas de récupération. Mentalement, physiquement, ça doit être complètement fou. Le dénivelé, en plus, ça dit que c'est 330 km, mais en réalité, ce serait peut-être plus 375 km. Donc, Comment ça, c'est 375? ben, je sais pas, tu sais, mettons que tu te fies à ta montre, peut-être avec les dénivelés, tu sais, monter, Non, descendre, les ben, montées, je peux croire à un 5 ou 10 kilos de ouais, je différence sais avec pas, 3 sur sérieusement, je sais pas, 330, mais là, en je tout me cas, fiais seulement à ce qui indiquait, ok, mais ouais. bon, Peut-être que la mettons que montre indique 375 parce que tu fais des zigzags, peut-être, puis que bon, c'est pas toujours parfait, là, mais à un moment donné, c'est ouais. ça. C'est Ok. peut-être 350, c'est peut-être 340, c'est peut-être. Mais c'est sûr que ça doit être plus que 330. Mais reste que l'exploit est quand Ben, même c'est pas. incroyable, En là. tout cas, oui. Oui, oui, c'est Euh, incroyable. Oui, oui. Mais c'est ça. Moi, il me semble, tu sais, c'est quand même mesuré. Là. Ils disent pas 330 au hasard. Je sais qu'entre elles, c'est jamais ultra ben, précis. Mais là, de te dire de passer de 330 à 375, là, c'est comme mais 15%. ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je l'annonce, je le dis, Nicolas, j'y avais déjà parlé avant. Ça serait super le fun de le recevoir à l'émission, puis il avait accepté. C'est juste pour le moment, on n'a pas de date, fait qu'il pourra venir nous l'expliquer Cool. dans les prochaines semaines, prochains mois, j'imagine. Ouais. Le temps qu'on planifie ça. Il y a Maxime Simard aussi qui a dû arrêter au 298e kilomètre. Ouch. Donc, ces infos-là viennent d'un article de Distance Plus. Je ne sais pas si j'ai nommé tous les Québécois, Québécoises. En tout cas, si j'en ai manqué, je m'excuse, mais félicitations vraiment à tout le monde. C'est assez incroyable de s'attaquer à un géant comme ça. Donc, je poursuis aussi parce qu'en fin de semaine, il y avait le marathon de Berlin. Donc, puis on avait Elissa Legault qu'on a reçu il y a quelques semaines qui s'attaquait à ce beau marathon très rapide et roulant. Elle visait en bas de 2h35. Malheureusement, les conditions, bon, un post d'Éric Fournier qui mentionnait que les conditions plutôt chaudes aurait eu raison de son objectif de sub 2h35. Sa première moitié était vraiment bien. À partir du 30e kilomètre, ça a été difficile. Elissa indiquait dans une publication que le besoin d'aller aux toilettes et avec des mots de cœur a fait en sorte que c'est ça, sa deuxième partie de marathon a été beaucoup plus difficile. C'est souvent Et ça, les puis, marathons. C'est dur de
De faut que les maintenir le astres. rythme jusqu'à la Oui. fin, Il là, il faut que les étoiles s'alignent pour que tu aies des bonnes c'est conditions ça. cette journée-là. Malheureusement, c'était pas des très bonnes conditions. On a eu le marathon le plus lent chez les hommes depuis quelque chose comme 2008 en termes de Ah boy. vitesse, là. Ah ouais, c'était très OK, lent. OK. OK. Puis, mais elle était contente parce elle a couru aux côtés de Shalane Shalane Flanagan. Flanagan, oui. Elle l'a Shalane devancé. Flanagan, une Mais Américaine. il courait avec elle Elle pendant a la de- course? non, je sais pas si elle était avec elle, mais en tout cas, ouais, effectivement, elle l'a devancée en terminant au Ouais, 16e rang, puis Shalane a terminé au 17e rang. ouais. Shalane, qui est une légende du marathon, qui Ouais. d'ailleurs revient de blessures et d'une grossesse, et puis là s'attaque à 6 ou 7 marathons en 6 ou 7 semaines. Là. J'espère Ouais. que je dis pas n'importe quoi, là, mais il me Ouais, semble que c'est ouais. quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose de débile de Donc, même. Ouais. c'est ça. Berlin, je crois, c'était son premier, peut-être, Ouf. de sa série. Fait que c'est ça pour Berlin. Il y a aussi Bekele, dans le fond, qui l'a couru. En fait, je vais mentionner le top 3 Ouais. hommes et femmes. Mais Ce Bekele, qu'on c'était s'est dit. anticipé parce que bon, lui, il n'a pas pu courir le marathon olympique à cause de la décision de l'Éthiopie. Dans le fond, l'Éthiopie faisait un trial, une course de, je pense, de 30 km pour décider qui allait participer au marathon. Puis lui, il n'était pas d'accord parce qu'il disait c'est bien trop Ouais. tôt avant la course, c'est pas optimal, je vais pas le faire. Je suis sûrement qu'ils espéraient que l'Éthiopie plie, vu que ben, Bekele, c'est leur meilleur coureur, c'est une légende. Puis l'Éthiopie ont fait non. Fait qu'ils ont pris leur top 3. Lui, il n'a pas couru la course, il n'a pas été sélectionné. Donc là, c'était sa chance de rédemption un petit peu. Puis c'est pour ça que Kipchoge n'était pas là, parce que Kipchoge, lui, a couru le marathon qu'il a Mhm. remporté. Mais C'est c'est ça, ça. exactement. Donc, je vais commencer avec le top 3 des femmes. Là, vous m'excuserez pour Ouais, comment je mentionne les noms. Là. Donc, du côté femmes, c'est trois Éthiopiennes. Le top 3, c'est Gotitom Gebreslaz. Gebre Selassie. Euh, OK. Comment tu as dit? Gebre Selassie, je le sais juste parce qu'il y a Gebreselassie. Haile Gebre OK. Selassie, qui est un homme marocain, si je ne me trompe Ah, pas, OK. qui est une légende là, Ah, de OK, la OK. course. Je pense qu'il y a le record en ce moment de 5000 mètres encore. Ou Ah, OK. peut-être pas de non, de 1500 mètres, je crois. Ouais. OK, OK. Ouais. Donc, en 2h20,09. Ensuite, on a Iwo Gebregidan en 2h21,23 et Hélène Tola en 2h23,05. Du côté femme. Ensuite, du côté homme, le top 3, Guy Adola en 2h05,45, Betwell Yegon en 2h06,14 et Kenenisa Bekele en 2h06,47. Ouais. Pour mentionner les deux premiers, hommes et femmes, apparemment c'était des inconnus. C'était un peu Ah oui, ils étaient vraiment pas connus. Il n'y avait pas de grand succès avant ça. Puis bon, ils ont eu une bonne course cette journée-là. Puis Bekele, je ok. pense qu'il y a J'ai eu. pas mentionné. Oui, Ah oui. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas mentionné sont originaires d'où, là. Donc, Guy Aidola, c'est Éthiopie et Betwell Yegon, c'est le Kenya. Puis Éthiopie pour Bekele. ouais. Les femmes, c'était quoi les trois nationalités? Trois Éthiopie. Ok, les trois Éthiopiens. Ouais. Puis ça, Bekele, je pense qu'il a dit au début de la course, ça allait pas super bien. Puis il a réussi à se reprendre pour s'accrocher pour aller prendre la troisième position. Mais c'est ça, je pense que la chaleur, lui aussi, il a pas aimé. Ouais. Voulais-tu dire sa Euh, déclaration? Oui, ben c'est ça. En fait, il y a une déclaration que Runix ont partagée. J'imagine qu'il approche de 40 ans, parce que là, je voyais dans les résultats qu'il courait dans le range 35 ans, mais j'imagine qu'il Mais approche de 35 à 40 ans parce que 39, oui. c'est Je ça. pense qu'il y a 39. Ouais. Sa déclaration, dans le fond, c'est à 40 ans, tu n'es pas trop vieux pour courir un marathon. Je n'ai pas prévu de me retirer. Mon objectif n'est pas seulement de battre le record du monde avant de prendre ma retraite. Tout le monde parle de courir un marathon en moins de 2 heures, alors pourquoi pas moi? Un jour, j'essaierai. Je sais que c'est beaucoup de travail et que c'est difficile, mais je suis confiant. J'ai encore besoin de préparation. En toute honnêteté, je n'ai jamais pu faire une vraie préparation marathon. 3 mois maximum, ce n'est pas suffisant. Il faut s'entraîner bien plus en amont. Donc, si tout va bien, pas de blessure, j'ai des gros objectifs pour le futur, j'ai confiance en mes capacités. Ouais, il y a 39 ans. Donc, il y a 39 ans. Fait que c'est ça. Il approche du 40 ans. Fait que
des beaux gros objectifs encore pour M. Bekele. C'est le fun. Hâte de voir. Super. Yes. Je te laisse C'est à toi pour continuer. la suite. Ouais, le truc de Ouais. 100 miles, c'est toi? C'est moi? Je me C'est pas rappelle moi, pas. hein? C'est moi Ouais. qui avais ça, là. Cool. Bon, ben, je vais le rouvrir. Je me Ouais. rappelle même pas c'était quoi. Ben, pendant que tu le Ouais, rouvres, tiens, moi je vais parler ok. de. Bon, on avait parlé au 4 fois 100 mètres, il y avait un coureur de l'équipe britannique qui avait été flagué, qui était probablement positif. Là, ça a été confirmé. Donc, il a bien testé, bel et bien testé positif. C'est Chichindu. Attends, je vais m'assurer de bien de pas dire n'importe quoi pour son nom. Ouais, le sprinter britannique Chin Jindu Yuja. Euh, c'est ça, a été reconnu coupable de dopage. Il y a des très fortes chances, mais en fait, c'est une quasi-certitude que la Grande-Bretagne va perdre sa médaille d'argent aux 4 fois 100 mètres et que le Canada va donc obtenir cette médaille d'argent, eux qui avaient terminé troisième. Euh, Mm. Ensuite, je te laisse continuer de lire cet article juste pour vérifier ou j'y vais avec où tu veux y aller. Ben, je peux y Ok, aller. vas-y. Ouais. Dans le fond, c'est Amanda Nelson, qui est de Woodstock, en Ontario, qui a remporté la That Damn Hill Race. Donc, elle n'a pas seulement remporté le côté féminin, mais elle a remporté la course. Elle a complété 101 tours de 2,5 km en 24 heures pour un total de 227 km. Elle a battu le record du 100 000 sur route pendant cette course-là. Son temps pour le 100 000, ce serait de 15 h 23 minutes. Donc, Amanda Nelson qui aurait battu le record du 100 000 sur route en 15 h 23. Je pense que c'est un record que Stephanie Simpson s'était attaqué, je crois, printemps, été. Il Mais me dans semble que son c'était ça. 24 Là. heures Son peut-être? record de 24 heures, ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Fait Parfait. que Amanda Nelson qui a battu le record. Ouais, peut-être c'est moins pire sur une boucle de 2,5 que sur une piste de 400 mètres. Hein? Qui sait? Ou que c'est un four, là, ouais. Ouais, C'est un four, exactement. non? Ouais, non, la piste de McGill, c'est dégueulasse en été. Ouais. Quand il fait chaud. Ensuite, on a une histoire d'une coureuse qui avait obtenu son Boston Qualifier, son temps qui lui permet de se qualifier pour Boston, mais qui a finalement l'a perdu, qui a finalement été disqualifiée parce qu'elle a utilisé un pacer, un lapin de cadence, qui n'était pas enregistré dans la course. C'était au marathon de Sacramento, le California International Marathon. Donc, Sacramento qui est situé en Californie. Elle avait fait un temps de 3,28,06, juste en bas du 3,30 dont elle avait besoin. C'est ça, elle n'a pas coupé dans le parcours, elle n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de porter son dossard, mais elle s'est fait dire qu'elle était disqualifiée. La raison est qu'elle a violé la règle 144 qui stipule tu n'as pas le règlement sur l'assistance aux athlètes. Et c'est inscrit au point A, recevoir du pacing dans des événements de course ou de marche par des personnes qui ne participent pas à l'événement, par des compétiteurs qui se sont fait laper ou vont se faire laper, ou par n'importe quelle autre machine que ceux qui sont permis par la règle 144.4D, c'est interdit. Donc, si elle s'était fait pacer disons qu'elle a un coureur masculin qui est capable de courir ça et qu'il avait un dossard de course, ça aurait été permis. Malheureusement, vu qu'il n'avait pas de dossard de course, c'est une personne qui s'est sûrement ajoutée au parcours pendant un certain temps sans avoir de dossard et ensuite quittée, elle a été disqualifiée.
Donc, faites OK. bien attention à ça si jamais vous voulez vous faire Fait, lapiner. Oui? fait que dans le fond, elle l'a pas suivi intentionnellement. C'est que ça l'a Oui, oui. donné Non, qu'elle non, elle était. l'a suivi internationalement. Elle avait OK. un ami qui la paissait, un ou une amie qui la paissait. Le Mais il n'était problème, pas inscrit. Fait qu'il a couru le marathon, il a mais il couru n'y avait pas de dossard le marathon ou une ou une partie du partie. marathon sans dossard. OK. Euh, OK. et c'est ça qui est interdit. Donc, elle aurait pu se faire pacer par quelqu'un qui avait un dossard. Ça n'aurait pas été interdit. Mais OK. mais il aurait fallu, puis ça aurait pas pu être quelqu'un qui a un dossard, mais qui se joint au milieu de la course, puis qu'après ça, qui quitte. Il faut vraiment que ce soit OK, quelqu'un. mais faut que ça paraisse aussi qu'elle suit. Tu sais, faut que, ou qu'elle l'a dit, ou faut Ouais, mais ça, c'est que, pas tu tant sais, dur à prouver. Là, je pense qu'ils devaient ah, avoir des OK, vidéos de fin de course ou de milieu de course ou des OK. photos. Je pense que Ah, c'est c'est bizarre. suffisant pour trouver ça. OK. Mais ouais, c'est quand même fou qui. Tu sais, c'est pas un temps. Tu sais, oui, c'est un bon temps, mais tu sais, c'est pas un temps Tu sais, élite aucunement. ben non. Mais. Pourquoi t'en prendre Ben, parce qu'il est en courir le train de voler marathon? la place de quelqu'un d'autre qui veut se qualifier pour Ouais, autant. J'imagine ils font peut-être ça. C'est un marathon qui est bien organisé, le marathon de Sacramento. Puis j'imagine qu'ils font attention, mettons, à tous ceux qui se qualifient pour Boston, de s'assurer que c'est une vraie qualification, puis qu'ils ne l'ont pas eu d'une manière illégale. Puis ça, c'est une ouais. manière illégale. Donc, il faut que tout le monde ait un dossard et parte sur la ligne de départ. Après ça, si tu veux que ton lapin arrête à 30 km, ça, il n'y a pas de problème, tant qu'il a pris la ligne de départ avec toi. Mais il ne peut pas se joindre au milieu de la course, puis il doit avoir un dossard. Donc, Ah ouais, je laisse OK. continuer. Oui, il y a le demi-marathon de Philadelphie qui a eu lieu un peu plus tôt, il y a quelques semaines. Ils ont ouvert une catégorie, dans le fond, pour les gens, quand ils venaient pour s'inscrire, il y avait la catégorie non-binaire. Parce que, bon, ben, tu sais, naturellement, tu as la catégorie homme, femme, puis là, il y avait une troisième catégorie. Mais associée à cette catégorie-là, ben, il y a des bourses, puis des bourses équivalentes aussi à la catégorie hommes et femmes. Donc, c'est ça, la personne qui a remporté la bourse de 3000 $ quand même, c'est US. US, Jacqueline Vasco, qui aurait remporté en 1h21,57. Donc, on n'a pas vérifié si biologiquement c'est une femme ou un homme, mais c'est une personne non binaire qui a remporté une belle bourse de 3000 $ US en 1h21,57. Donc, T'en as aussi c'est une. Zachary Harris en deuxième qui s'est fait un Oui, beau c'est petit vrai, 1000 tu l'as mis. en 1,24-24. Josh Fernandez, 1,28-55, s'est fait 500 $. Kevin Paul Edwards, 1,34-50, 250 $. Et Ja Elise Sayers, 1,51-06, 150 $. Puis les temps sont Hmm, tous plus lents que les hommes et les premières femmes. Donc, si on regarde, ouais. mettons, le top 5 chez les femmes qui recevaient de 3000 à 150. Bon, on a une coureuse éthiopienne, Atsede Tezema, 1,10,43. Deuxième, McKenna Morley, 1,11,36. Troisième, Evin Chepkemoy, Kenya, 1,12,08. Megan Krifchin, 1,12,21. Et Sarah Pagano, 1,12,35. Donc bien loin devant aussi la catégorie non-binaire. Donc peut-être certains s'attendaient à ce qu'il y ait des hommes qui s'infiltrent dans la catégorie non-binaire juste pour faire de l'argent facile. Hmm. Puis en fait, c'est vrai, c'est une vraie crainte à avoir. C'est une très Euh, grande possibilité, ouais. ouais. Mais dans ce cas-ci, il semble que ça n'a pas été le cas, vu que les temps sont aussi plus lents que les femmes. Donc, Mhm. tu sais, moi, ça m'indique que c'est juste, ben, c'est une catégorie qui est très rare, les personnes non-binaires. Il y en a beaucoup moins de personnes qui s'affichent ouvertement non-binaires, qui participent à des courses. Donc, au moins, ça suit cette tendance-là. Mais bon, qu'est-ce qui empêche quelqu'un disons moi, d'aller m'inscrire puis de dire, ben, je suis non-binaire puis de me faire un 3000$ facile? Ben, euh, apparemment, là, ça vient d'un forum, d'un commentaire sur le forum Let's Run qui disait que pour confirmer si la personne était vraiment non-binaire, il allait regarder les médias sociaux pour voir si la Mhm. personne avait un post de coming out. Donc, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
J'imagine qu'ils doivent faire peut-être une vérification pour ceux à qui ils donnent des bourses, mais en même temps, t'es pas obligé, je pense, de faire un post de coming out sur Facebook. Honnêtement, je pense que c'est de la bullshit, ce commentaire-là. Tu sais, c'est... Fait que c'est sûr, c'est difficile à Fait que, déterminer. Bon, puis tu sais, tu te dis, mettons que t'es un coureur kenyan ou éthiopien, tu veux te faire du cash. 3000$, c'est beaucoup là, au Kenya. Puis ouais, tu te déclares non-binaire. En même temps, je sais que l'habitude, le Kenya, l'Éthiopie, c'est des pays plutôt conservateurs. Donc, je pense pas qu'ils voudraient être affichés en tant que tels puis faire les nouvelles de même parce que sinon ils se feraient peut-être renier par leur famille ou quoi, je sais pas là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont très conservateurs sur ce point-ci, donc peut-être moins de chances qu'ils fassent ça. Mais bon, c'est quand même c'est pas standard, on n'est pas habitué à ça. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que j'avais la ça ouvre, tu sais, ça ouvre la porte à de l'abus, ouais. peut-être, par des gens mal intentionnés. Tu sais. L'intention est noble, là, puis là, le précédent il est créé, fait que, tu sais, ça va peut-être être de plus en plus présent, puis de plus en plus médiatisé, puis de plus en plus de possibilités de gens qui veulent profiter de ça. Ben c'est ça, le problème c'est Euh, plus ça va être connu puis plus tu sais c'est ça. à un moment donné, là, quand on va être rendu au niveau élite, là, ça va être dur de déterminer qu'est-ce qui fait que tu es non-binaire. Ça va Mm, devenir très difficile ouais. à déterminer. Euh, donc, ouais, en ce moment, bon, je sais pas si les gens, si Jacqueline Vasco, c'est quelqu'un qui en a simplement profité puis s'est fait un 3000$ facile ou si ben, c'est honnêtement une personne non-binaire qui l'a fait. Euh, Même chose pour les autres. Difficile à dire. En même temps, c'est bien d'avoir de la reconnaissance pour les personnes non binaires pour qu'ils puissent être inclus dans les sports. Mais c'est sûr qu'il va falloir à un moment donné que ça soit encadré d'une façon pour pas qu'il y ait d'abus. Parce que plus ça va être médiatisé, plus ça va être connu, plus il y a des risques de ça. Donc, Ouais, c'est ça. Puis ce qui risque d'arriver, c'est que la catégorie non binaire, les gagnantes de bourse, ça va être biologiquement des hommes. Parce que là, les oui. temps vont devenir de plus en plus performants. Fait que Mais les moi je femmes pense que tu peux être biologiques n'auront pas de chance de ce côté-là, tu sais. mais je pense que tu peux être biologiquement un homme. Je pense que non-binaire, c'est par rapport au genre et non par rapport au sexe, si je me trompe pas. Donc, OK. corrigez-moi là, s'il y a du monde qui connaît ça, Ouais, mais il me semble que non-binaire, c'est une question de comment tu te perçois sur le spectre de masculin à féminin. Tu dis, je ne me considère pas homme ou femme, je me considère quelque part c'est ça. là-dedans, dans ce spectre-là. Sauf que biologiquement, c'est l'un ou l'autre. Ben, Sauf pour certains cas, ouais, des personnes sauf pour certains. androgynes, mais ça, C'est bon, ça. c'est très rare. Mais je pense pas que tu as besoin d'être androgyne pour être non-binaire. Non. Je Non, pense que c'est non, vraiment non, c'est ça, selon comment exactement. tu te définis. Donc, Mais au niveau des les performances étant toujours, tu sais, les meilleurs temps étant toujours des hommes biologiques, ben c'est ça qui risque oui, d'arriver, dans ben le fond. oui. Ouais, mais ça va être espérons que ce soit Plus que vraiment ça. des hommes non-binaires qui se définissent en tant que Ouais, tels. c'est ça. Mais bon, en même temps, Ouais. si t'es homme non-binaire, qu'est-ce qui t'empêche de compétitionner contre les hommes si t'as les. C'est ça. En quoi ton identification de genre. Ouais, faudrait vérifier, s'il vous plaît, corrigez-nous si c'est le cas, parce que ça, c'est un peu bizarre. C'est une question de genre. Je crois pas que ça devrait. Que ça devrait être séparé, parce que tu peux être biologiquement homme, mais non-binaire. Donc, dans ce cas-ci, Mm. tu compétitionnerais dans la catégorie homme, puis tu peux quand même t'afficher comme non-binaire. Donc, ouais, j'avais pas Ouais. poussé la réflexion jusque-là, jusqu'à ce moment-ci. Mais ouais, c'est vrai que là, ça me paraît un petit peu étrange. Parce que c'est ça, tu peux être C'est biologiquement embêtant. un homme, puis être non-binaire. Tu peux être biologiquement une femme, puis te définir comme de genre non-binaire. Donc, Mm. ouais, clarifiez-nous ça si vous savez. J'essaierai Si, de vérifier un petit peu si vous plus. savez plus que nous, ouais. Ouais. Euh, mais bon. Mais bon, le précédent est créé, donc c'est sûr qu'il va en avoir probablement de plus en plus. Puis on va voir comment ça va se passer. Ouais. Et sur ça, on va finir ça là-dessus. On est déjà à Ben ouais, 1h38. Donc, good. ben, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à Skechers hein, aussi. Hein. J'aime ça leur donner des
Un petit merci pour Ah toutes les oui. paires de souliers qu'ils me donnent. Merci encore au Patreon qui supportent le podcast. Merci à tous nos auditeurs. Oui, à tous les auditeurs, et allez liker la page Facebook, allez vous abonner sur YouTube. Continuez à nous écrire, nous Oui, donner vos bons commentaires. Merci aux oui, quelques trolls aussi. C'est toujours le fun, ça nous fait rire. oui. Puis c'est ça. Et ben aussi, Sur ce, aussi, aussi, attends, aussi. ouais, En ce moment, Wealth Simple Trade a une super promo. Donc, j'avais ça déjà faisait longtemps que tu n'avais mentionné, pas parlé. oui, j'avais mentionné il y a plusieurs épisodes. Avant, c'était 25 si vous utilisez mon code. Maintenant, c'est rendu, il donne l'équivalent de 2 actions. En ce moment, c'est Air Canada. Donc, c'est autour de 23 Donc, il donne l'équivalent en argent. Donc, c'est autour de 46 Et à moi, il m'en donne 3. Hein? C'est autour de 70$ que je me fais à chaque referral. Là, à date, j'en ai déjà 2-3. Là, vraiment, je pousse ça. Là, je harcèle tous mes amis pour qu'ils en fassent. Et, la super nouvelle, vous n'avez même pas à déposer 100$ dans votre compte. Vous faites juste, créez-vous un compte, déposez 10$, déposez 5$ et vous allez avoir l'argent bonus. Vous pouvez retirer après un certain nombre de jours. Et donc, si vous voulez investir ou si vous voulez juste encourager le podcast, honnêtement, c'est une super façon. Cool. Ça équivaut là, pensez-y, là, 70$, là, pour moi, là, c'est comme. C'est beaucoup de pâtes. Puis euh, c'est en termes de. Si on regarde en termes de Patreon, c'est sûr, je donnerai un shout-out à tous ceux qui veulent bien l'utiliser. Tiens, je donne un titre de Patreon mécène pour 7 mois à n'importe qui va utiliser mon code Ah, parce que ça va ok. équivaloir à 70$. Donc, allez l'utiliser. Je vais le mettre en bas sur Facebook puis sur les médias. Je vais mettre le lien pour vous ouvrir un compte Wealth Simple Trade. C'est 100% legit. Ça fait 3-4 ans que je suis avec eux. Donc, c'est une façon de, si vous voulez investir dans les marchés sans payer de commission ou simplement, si vous voulez que je me fasse 70$, que vous fassiez 45$, puis que vous pouvez ensuite cash out de l'argent comme ça, comme si de rien n'était. Ça va juste demander que vous linkiez un Puis, compte de banque c'est ça. pour faire un dépôt. Puis être mentionné mécène pendant 7 mois. 7 mois, hein, ça vous Ouais. coûte Fait que là, tu sais, 0$. mettons qu'il y en a une dizaine qui le fait, Je là, on m'en vient de fous. s'ajouter 10 Ouais, mécènes je m'en pour 7 fous. mois. Moi, je m'en fous. C'est super. Regarde, c'est la façon la plus facile Non, d'être on va le faire. mécène. Donc, mécène, c'est un shout-out par épisode. Donc, allez-y. Yes. Bon, sur ce, bonne course. Bonne course. Merci.